La troisième partie de l'anime continue. Après avoir vaincu Daphné et organisé un ami party, les membres de la guilde Fairy Tail sont surpris de voir le retour de Gildar, qui avait été absent pendant 3 ans dans une quête d'un siècle. Bien qu'en fin de compte, Gildar n'ait pas réussi à terminer la mission et ait plutôt subi des blessures assez graves. Gildar raconte à Natsu qu'il a rencontré un dragon noir et comment ce dragon l'a forcé à quitter la mission de 100 ans. Natsu essaie de s'enfuir, car il pense que le dragon noir pourrait savoir où se trouve Igniel et comment il pourrait le trouver. Mais Gildar tente de l'arrêter, lui montrant les graves blessures qu'il a subies lorsque le dragon l'a attaqué. Quand il dit à Natsu qu'aucun humain ne pourrait vaincre le dragon, Natsu s'exclame avec colère qu'il est appelé un dragon slayer pour une raison, puis s'enfuit. Pendant ce temps, Gagil part à la recherche d'un compagnon chat, un peu comme ceux que Natsu et Wendy ont mais finit par être épuisés et les mains vides. De retour à la guilde, Happy essaie de donner un cadeau à Carla mais elle le refuse et lui donne l'épaule froide. Quand Happy lui demande d'être amie, elle refuse et lui dit qu'il ne peut pas protéger Natsu tel qu'il est maintenant et qu'il ne sait pas qui il est vraiment. Peu de temps après, il commence à pleuvoir et Wendy essaie de retrouver Carla qui vient de partir après avoir harcelé Happy. Après avoir finalement rencontré Carla, Wendy conseille à Carla d'être gentille avec Happy qui se soucie toujours de Carla. Au milieu de leur conversation, les deux sont accueillis par Mistogan, qui enlève son masque et révèle qui il est vraiment. Au début, ils le confondent avec Gelal qui aurait dû être arrêté, mais ensuite il mentionne qu'il n'a pris que le nom de Gelal, puisqu'il ne savait rien de ce monde, et cela fait comprendre à Wendy que c'était le Gelal qu'elle rencontrait il y a 7 ans. Avant qu'ils ne puissent recevoir une réponse, Mistogan leur dit de quitter Magnolia puisqu'il ne peut plus arrêter Anima, et leur dit que Fairy Tail et toute la ville vont disparaître. Cependant, Wendy refuse d'abandonner ses amis et essaie de revenir en courant pour avertir tout le monde. De retour à la guilde, tout le monde continue sa routine à l'intérieur à cause de la pluie, tandis que Mirajan et Elfman se préparent à se rendre à l'église depuis l'anniversaire de la mort de Lizana. Wendy, essayant toujours de courir vers la guilde, remarque un trou qui s'ouvre dans le ciel. Elle parvient à se rendre à la guilde mais il est trop tard et toute la ville est aspirée avec la guilde. Juste au moment où elle est sur le point de perdre espoir, Natsu jaillit soudainement de l'épave. Carla vole ensuite vers l'endroit où il se trouve avec Happy, et dit à Wendy et Natsu que leur magie Dragon Slayer les a sauvés, donc l'anima ne peut pas les aspirer. Carla commence à parler d'un fardeau qu'elle porte depuis qu'elle est née en le royaume Terre-Terre. Carla révèle qu'elle et Happy sont d'un monde différent, et que le phénomène qui vient de se produire était dû à un problème que leur patrie, Edola, connaît. La magie d'Edola commence à disparaître, ils ont donc créé l'anima pour transférer la magie du royaume terrestre à Edola. Elle révèle que Happy et elle ont été envoyés par la reine pour mener à bien une sorte de mission, mais Happy l'a oublié et elle a choisi de l'abandonner, se sentant toujours accablée. De plus, Carla leur dit également que Mistogan est également d'Edola, car il connaissait l'anima depuis 6 ans. Mistogan a essayé de fermer l'anima afin que le pouvoir magique de Heartland ne soit pas absorbé par Edola. Mais il semble que récemment, le pouvoir de l'anima est tellement augmenté que Mistogan est incapable de le sceller. Malgré les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, Natsu et Wendy sont toujours déterminés à aller sauver tout le monde, et Carla, réticente au début, décide de les suivre après avoir posé quelques conditions, dont la tuer ainsi que Happy s'ils font quoi que ce soit qui pourrait les trahir. Après avoir pris leur décision, Happy et Carla utilisent leurs ailes pour voler à travers les restes d'anima et se dirigent directement vers Edola pour sauver tout le monde. En volant à travers l'anima, tout le monde arrive à Edola, étonné qu'un tel monde existe. Peu de temps après, les ailes de Happy et Carla disparaissent et tombent sur une plante géante. En arrivant à Edola, Carla avertit Natsu et Wendy que le pouvoir magique d'Edola est limité, ils ne peuvent donc pas utiliser le pouvoir magique sans certains outils. Après avoir fabriqué des déguisements à partir de branches d'arbres et de feuilles qu'ils ont trouvées en chemin, ils ont finalement rencontré un résident local qui pêche. Natsu était sur le point de demander quelque chose à l'homme. Mais après avoir vu le déguisement hideux de Natsu, il s'est enfui de peur. Ensuite, Natsu et ses compagnons rencontrent 2 habitants qui ont l'air effrayés quand ils voient Happy et Carla, et les appellent les Excides. En essayant de chasser les 2 hommes, Natsu et Wendy tombent accidentellement dans une plante géante qui les jette ensuite dans un bâtiment de stockage. Après avoir trouvé des déguisements, Natsu repère une marque de guilde Fairy Tail à l'extérieur de la fenêtre et court vers elle. En arrivant sur les lieux, Natsu et Wendy voient leurs collègues membres de la guilde en bon état. Cependant, Natsu remarque immédiatement que leur apparence et leur personnalité sont tout à fait à l'opposé de l'habituel, et le comportement de chacun les dérange. Peu de temps après, une fille qui ressemble beaucoup à Lucie les repère et confond Natsu avec leur ami parti depuis des jours sans donner de nouvelles, au point de l'inquiéter. Bientôt, Carla se rend compte que les gens ici ne sont pas leurs amis, mais ce sont les habitants d'Edola qui ressemblent beaucoup aux membres de la guilde Fairy Tail en termes d'apparence physique. Cela peut être prouvé parce que Lucie à Edola, nommée Lucie Ashley, a une personnalité différente de la Lucie qu'ils connaissent dans Heartland. De même avec Gray, Elfman, Kana et Levi dont les personnalités sont très différentes de leurs homologues de Heartland. Cependant, ce qui a encore plus surpris Natsu et Happy, c'est la présence de Lizana à Edola, même si elle était décédée depuis longtemps à Heartland. Natsu et Happy ont l'air si heureux de voir Lizana et veulent la serrer dans ses bras. Mais Lucie Edola, qui s'appellera Ashley, les bloque immédiatement et n'hésite pas à battre Natsu. Peu de temps après,
ils rencontrent l'homologue de Wendy à Edola qui a l'air plus mature que Heartland Wendy. Réalisant que leurs amis doivent être à la cité royale, ils se préparent à partir. Mais alors, quelqu'un fait irruption et leur dit que le chasseur de fées et l'armée royale les ont localisés. En entendant cela, Ashley ordonne immédiatement à tout le monde de rester à l'intérieur du siège de Fairy Tail, tandis que Levi et Edola essaient d'activer une machine dotée d'un pouvoir magique qui peut les déplacer vers un autre endroit. Peu de temps après l'arrivée de l'armée royale, Fairy Tail parvient à se téléporter vers un autre endroit. Là, Natsu, Wendy, Happy et Carla apprennent que la magie est interdite et que Fairy Tail est traité comme une guilde noire, et il est révélé que le chasseur de fées n'est autre qu'Erzak Nightwalker. Natsu et ses compagnons sont choqués car dans Edola, Erza s'avère être une ennemie qui veut détruire la guilde Fairy Tail. Dissipant le malentendu, Natsu révèle qu'ils viennent de Heartland et qu'ils se préparent à sauver leurs amis, les membres de la guilde refusant d'aider à une mission aussi dangereuse. Ils disent à Natsu que le roi d'Edola a dissous toutes les guildes de sorciers afin de garder le pouvoir magique pour lui-même, et seulement la guilde Fairy Tail qui est maintenant considérée comme une guilde sombre. Non seulement en gardant le pouvoir magique pour lui-même, le roi d'Edola limite également l'utilisation du pouvoir magique parmi les résidents, de sorte qu'aucune rébellion ne puisse renverser son règne. Cependant, Natsu insiste toujours pour se rendre dans la capitale pour sauver ses amis. La scène bascule alors et montre le Lacrima géant flottant au-dessus du palais royal d'Edola. Le Lacrima est l'incarnation du pouvoir magique des membres de la guilde Fairy Tail et de tous les citoyens de Magnolia qui sont aspirés dans l'anima. Pendant ce temps, Erza se dirige vers quelque part accompagné de ses deux camarades, Hug et Sugarboy, qui sont tous deux commandants de l'armée royale. Peu de temps après, un vieil homme nommé Bairo est apparu et s'est approché d'eux. Bairo est le chef d'état-major de l'armée royale et aussi leur supérieur, tandis que celui derrière lui est Panther Lily, un exil qui est également le commandant de l'armée royale. Pendant ce temps, dans la salle du trône, une fille nommée Coco, qui est l'assistante de Bairo, rapporte au roi d'Edola, Faust, qu'elle a réussi à rassembler le pouvoir magique des habitants de Magnolia et à le transformer en Lacrima. Cependant, Faust ne semble pas trop content, car le pouvoir magique n'a pas été en mesure de faire d'Edola le royaume le plus fort. Au même moment, Natsu et ses compagnons qui se dirigent vers Capital City, se heurtent à une grenouille géante et tentent de la combattre, mais ils se rendent compte qu'aucun d'entre eux ne peut utiliser leur magie à Edola. Heureusement, ils sont sauvés par Ashley qui décide de leur donner des indications et de les aider un peu. Dans le même temps, Gagil, qui a apparemment survécu car il a la magie de Dragon Slayer, arrive à Louan et tente de trouver des informations sur ses amis et aussi sur le Lacrima géant du palais. Cependant, les habitants l'ignorent et Gagil se bat presque avec les voyous qui tentent de l'intimider. Grâce à ces voyous, Gagil a reçu des informations sur son homologue Edola qui s'est avéré être un journaliste indépendant qui a toujours critiqué le gouvernement. Par conséquent, Gagil Edola est détesté par les habitants, ils ignorent donc Gagil dont le visage est similaire à son homologue Edola. En entendant cela, Gagil essaie de trouver son homologue Edola, espère obtenir des informations de sa part. Pendant ce temps, en arrivant à Louan, Ashley emmène Natsu et ses compagnons au marché noir pour acheter des objets magiques qu'ils peuvent utiliser pour se battre. Peu de temps après avoir acheté les objets, l'armée royale les localise et Natsu essaie instantanément sa nouvelle arme, qui produit une lame géante faite de flammes. Son effort est rendu inutile grâce au bouclier que l'armée utilise et pour avoir trop utilisé son arme déjà limitée en une seule utilisation. Juste à ce moment-là, Wendy utilise accidentellement son objet magique, qui invoque une tornade géante et envoie l'armée voler à une certaine distance, ce qui leur permet de s'échapper de l'armée. Alors qu'ils se cachent dans un bâtiment, ils entendent l'armée faire du bruit et sont surpris de voir Heartland Lucy avec eux. Ils se précipitent immédiatement pour l'aider, mais sont surpris que Lucy puisse utiliser sa propre magie de l'esprit céleste, réussissant à invoquer Scorpion et Bélier pour combattre l'armée. En se cachant dans une forêt, ils apprennent que Lucy a utilisé Horologium pour se cacher contre l'anima et que Mistogan est celui qui l'a envoyé à Edola. Heartland Lucy se vante alors d'être actuellement la mage Fairy Tail la plus forte car elle est la seule à avoir sa magie avec elle, et le groupe formule ensuite un plan, Ashley réalisant qu'il pourrait peut-être changer les choses à Edola. Alors qu'elle se cache à Sika City, Ashley décide de les abandonner et de retourner à la guilde afin qu'elle puisse persuader les autres membres de la guilde de les aider. Le lendemain matin, en se promenant, il repère un dirigeable appartenant à l'armée royale et décide de le détourner afin de pouvoir se rendre plus rapidement dans la ville royale. Cependant, lorsque Lucy essaie d'invoquer Locke, Virgo apparaît à la place et leur plan rencontre un problème majeur. Cependant, ils sont sauvés par nul autre que l'homologue de Natsu, Natsu Dragion. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils sont surpris d'apprendre qu'Edola Natsu les a conduits jusqu'à la ville royale, ainsi que sa double personnalité d'un conducteur confiant à un garçon timide qui a peur d'Ashley lorsqu'il est hors d'un véhicule. Lorsque Dragion paraît que le groupe entre dans la ville, ils sont surpris de voir que Magic n'est pas interdit dans cette ville et sont choqués lorsqu'ils voient un Lacrima géant. Ils apprennent que les habitants de la cité royale prétendent qu'elle leur a été donnée par un dieu. En apprenant cela, les mages de Fairy Tail, en particulier Natsu, sont indignés par la nature arrogante et la cupidité du roi, Lucy essayant de le calmer. Sachant que leurs amis sont piégés à l'intérieur du cristal Lacrima, les mages essaient de trouver un moyen de les libérer et se rendent compte que le roi pourrait connaître un moyen d'annuler le sort. De l'autre côté, alors qu'ils se trouvent dans un pub de la cité royale, Gagil surprend des citadins parler de l'extraction de Magic Power d'un Lacrima géant par le royaume, qui serait achevé dans 2 jours.
Il s'approche du groupe en même temps que l'homme à côté de lui, un homme avec un costume bleu foncé et un chapeau assorti. Les deux tentent de se renseigner sur l'extraction de Lacrima, mais s'arrêtent soudainement après avoir vu le visage de l'autre, un visage qui ressemble au leur. Gagil apprend plus tard que son sosie est son homologue Edola. Il apprend également que, bien que leur monde puisse être différent, leurs personnalités sont assez similaires. Après avoir conçu un plan pour empêcher la conversion de la guilde de Heartland Gagil en Magic Power, les deux se séparent, Edola Gagil utilisant ses relations à Edola à leur avantage. Simultanément, Carla commence à avoir des visions sur le royaume et certaines routes secrètes qu'ils peuvent utiliser, alors il décide d'infiltrer le palais et de faire en sorte que Gemini prenne la forme du roi et ses souvenirs afin qu'il puisse trouver la réponse qu'il recherche. Cependant, ils sont pris en embuscade et capturés par l'armée dirigée par Edola Erza nommée Erzak Nightwalker. Juste au moment où Happy et Carla tentent de les faire arrêter, ils se prosternent immédiatement, les appellent, les excident et les remercient pour leur mission réussie, très choquant. Eux puisque Carla pensait que leur mission avait quelque chose à voir avec le royaume de la Terre-Terre. Après la capture de Natsu et Wendy, ils essaient d'obtenir des réponses mais ont seulement appris que Lucy sera exécutée et que les excides ont parfaitement rempli leur mission. Natsu, qui a été jeté en prison avec Wendy, a ensuite interrogé Hugh sur Happy et Carla. Hugh les informe que Happy et Carla sont les excides et retourneront dans leur ville natale, Extalia, après avoir réussi la mission. L'excide s'est avéré être en mission pour tuer les dragons slayés dans Heartland. Mais il y a quelque temps, leur mission avait été modifiée car le roi d'Edola voulait le pouvoir magique possédé par les dragons slayés et voulait le leur enlever. Le lendemain, Edola Gagil arrive plus tard dans la partie nord de la place de la ville où le géant Lacrima est gardé. Il commence à griffonner sur son bloc-notes et est repéré par les gardes qui l'entourent rapidement et demandent à savoir qui il est et ce qu'il fait. Edola Gagil répond simplement qu'il est journaliste et qu'il espère interviewer les gardes au sujet de la cérémonie. Lorsque les gardes refusent de répondre à ces questions, Edola Gagil essaie de leur demander si des gardes sont également positionnés dans la partie sud de la place. Edola Gagil se dirige ensuite vers le côté sud de la place juste au début du défilé. Il découvre d'un garde laxiste qu'il n'y a pas de garde stationné à la fois du côté ouest et du côté est de la place. Avec les nouvelles informations, il envoie un signe de la main à son homologue, lui indiquant où aller. Une fois l'extraction commencée, il sort une tige cylindrique qu'il utilise pour tirer un feu d'artifice qui forme la lettre N. Il tire ensuite 4 autres tiges et les tire, faisant apparaître les 4 lettres dans le ciel, formant le mot Nord. Avec cela, il fait sa sortie juste au moment où Heartland Gagil poursuit sa partie du plan. Après avoir reçu des informations de Mistogan selon lesquelles ses amis et tous les citoyens de Magnolia ont été transformés en Lacrima géant, Gagil attaque les gardes et tente de détruire le Lacrima géant. Cependant, lorsque Gagil a réussi à détruire le Lacrima, quelque chose d'inattendu s'est produit. En attendant, Happy et Carla se réveillent dans une chambre pour retrouver un autre exide, Nadi et Nishiya, qui les félicitent également. Peu de temps après, ils apprennent qu'à l'origine, la reine Shagot était censée les envoyer sur Terre alors qu'ils étaient encore dans leurs œufs, leur a ordonné de tuer les dragons slayés, mais la reine a ensuite décidé de changer leur mission à la dernière minute pour capturer le dragon tueur. Mais ils n'avaient aucun moyen de les joindre et de leur parler du changement, alors quand Carla et Happy ont amené Natsu et Wendy à Edola, ils ont involontairement effectué leur mission. Carla s'effondre alors parce qu'elle pensait avec certitude qu'elle abandonnait la mission en les aidant à sauver leurs amis, mais les a plutôt conduits à un piège et n'a pas réussi à protéger Wendy. Cependant, Happy défend Carla en disant qu'ils ne sont pas les marionnettes d'Edola, mais les mages de Fairy Tail. Ils décident de s'échapper et tentent de sauver leurs amis par eux-mêmes, étant étiquetés comme les déchus dans le processus. Après une courte poursuite à travers la ville, ils se cachent dans un chariot, mais il descend la colline avec eux à bord. Lorsqu'ils se réveillent, ils se retrouvent dans un champ puis localisent un Lacrima géant, encore plus gros que celui qu'ils ont vu auparavant, et réalisent leur emplacement ainsi que l'endroit où leurs amis sont détenus. Peu de temps après, un fermier nommé Lucky se présente et les aide en les cachant de l'armée et dans sa maison. Là, Lucky et sa femme, Marle, traitent Happy et Carla avec hospitalité et ils apprennent que la raison pour laquelle ils les ont sauvés est parce qu'ils ont été bannis du royaume. Marle explique qu'elle et son mari avaient été exilés du royaume pour s'être opposés au plan d'envoyer une centaine d'œufs sur Terre pour exterminer les dragons slayés. Elle exprime alors son sens chaleureux de la parentalité et aide Carla à retrouver son cœur et son courage. Même si Lucky et sa femme autorisent Happy et Carla à vivre avec eux, Happy décide toujours de sauver leurs amis et essaie de penser à la prochaine ligne de conduite, Carla se sentant toujours coupable. Cependant, les paroles de Marle parviennent à atteindre Carla, et elle retrouve ses esprits, décidant de partir avec Happy vers la capitale royale et de sauver leurs amis. Ils sautent du bord d'Extalia et réalisent ensuite que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas voler auparavant était parce que leurs esprits étaient troublés, mais maintenant il n'y a plus à s'inquiéter et leurs ailes repoussent. En partant, Lucky et sa femme commentent la croissance de Happy et révèlent qu'ils sont en fait ses parents et qu'ils sont fiers de ce qu'il est devenu. De retour à la capitale royale, le capitaine de l'armée et Faust apprennent que les humains de Heartland peuvent stocker de la magie dans leur corps, tout comme les excides. Faust informe ses subordonnés que la reine Shagot a ordonné l'exécution de Lucy. Hugh pense que c'est un gaspillage mais Byro l'informe qu'avec leurs capacités actuelles, ils sont toujours incapables d'extraire le pouvoir magique des humains, mais sont capables d'extraire des dragons slayés car ils ne sont pas vraiment humains.
Bairo informe alors le groupe que s'ils parviennent à extraire le pouvoir des Dragon Slayers, ils gagneront une quantité presque infinie de pouvoir magique. En entendant cela, Hugh et Coco applaudissent tandis que Faust ordonne à Bairo de commencer par l'extraction des Dragon Slayers et du géant Lacrima. Sur ce, les capitaines, à l'exception de Panther Lily, partent. Panther Lily essaie de parler à Faust du récent renforcement des armements militaires, mais réalise sa place et part à la place. Alors que Panther Lily part, Faust le regarde avec de la colère dans les yeux. Pendant ce temps, Lucy se souvient du dialogue entre la reine Exide et les humains, Erza Nightwalker entre est confondu avec Erza Scarlet, Lucy essayant de demander de l'aide mais elle la traîne juste hors de la cellule, dans l'intention de la pousser hors du palais et tue là. Lucy apprend que cette Erza est une ennemie qui aime chasser les mages de Fairy Tail. Juste au moment où Lucy est repoussée, Happy et Carla arrivent juste à temps pour la rattraper. Plus tard, Carla essaie d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvent Natsu et Wendy en prétendant être la fille de la reine Chagot. Carla parvient à découvrir leur emplacement mais ne parvient pas à les sauver, car l'armée est informée qu'elle et Happy sont les morts. Alors qu'ils tentent de battre en retraite, le capitaine Nishiya et une armée de dépassement arrivent et tentent de les saisir, réalisant que les Excides les ont acculés à la fois depuis les airs et depuis le sol. Juste à ce moment-là, le roi remarque l'arrivée de l'armée d'Excides et décide d'initier Code TD, ce qui fait que l'Excide se transforme en un cristal géant de Lacrima et fait paniquer l'armée royale, ne sachant pas si elle a fait la bonne chose ou non. Faust rassure ses soldats en leur disant qu'il n'y a pas d'ange et qu'ils ne sont que des personnes. Avec cela, il déclare la guerre à Extalia. Coco commence à paniquer avec ce qu'ils ont fait, pensant que la reine va les attaquer et que les forces des Excides sont extrêmement supérieures aux leurs. Faust la rassure en disant que c'est la raison pour laquelle ils ont les Dragons Slayers. Simultanément, Code TD donne à Happy et Carla l'occasion de s'échapper et de pénétrer à l'intérieur de la tour où se trouvent Natsu et Wendy. Alors qu'ils descendent les escaliers vers l'endroit où ils se trouvent, ils sont attaqués par Erza Nightwalker et son armée et se rendent compte que l'armée draine déjà la magie de leurs amis, ce qui pourrait les tuer. Bien que Carla leur ait demandé de rendre Wendy, Erza l'ignore et se prépare à la tuer, mais Happy la défend et lui dit de le tuer en premier. Juste au moment où elle est sur le point de le faire, une explosion se produit derrière l'armée et Erza Scarlet avec Grey Fulbusté semble rejoindre la bataille, pouvant utiliser leur magie. Alors qu'Erza retient son homologue Edola, Grey et les autres se dirigent vers l'endroit où se trouvent les tueurs de dragons. Ils apprennent alors que Gagil est également à Edola et combat l'armée, et que le Lacrima qu'ils ont vu dans la cour n'était en fait que Grey et Erza, dont Gagil les a libérés avec Dragon Slayer Magic. Réalisant que Gagil peut également utiliser sa magie pour faire revivre les autres, Happy vole vers Gagil et l'emmène là où se trouve le Lacrima. Lorsque les autres arrivent enfin dans la pièce où se trouvent Natsu et Wendy, ils découvrent qu'ils sont trop tard, mais alors Grey sort une bouteille de pilule pour nourrir Natsu et Wendy. Ils reprennent bientôt conscience et apprennent que Grey et Erza, ainsi que Lucy, ont tous pu utiliser Magic grâce aux pilules que Mistogan leur avait toutes données. Au moment où Natsu se réveille, il charge hors de la pièce et Wendy informe les autres que l'armée prévoit d'utiliser Dragon Slayer Magic pour écraser le géant Lacrima dans Extalia et créer une magie éternelle. L'équipe Natsu décide alors de trouver le roi et de l'arrêter, tandis que Wendy et Carla se dirigent vers Extalia pour essayer d'avertir tout le monde. Pendant ce temps, Happy parvient à localiser Gagil et l'emmène au Lacrima mais juste au moment où il est sur le point de briser le cristal, Panther Lily arrive en utilisant ses ailes et portant une épée géante pour l'arrêter. Alors que Natsu et son gang continuent de chercher, ils tombent sur un parc d'attractions, Sugarboy et Hugh attendant de les engager dans la bataille. Grey se bat contre Sugarboy tandis que Natsu se bat contre Hugh, mais bien qu'ils puissent utiliser leur magie, ils ont toujours du mal contre les objets magiques de leurs ennemis. Natsu est bientôt éliminé parce que Hugh peut tout contrôler dans le parc et le place sur des montagnes russes magiques qui provoquent le mal des transports du premier. Grey reste coincé dans le sol mais parvient à s'échapper et tente d'attaquer Sugarboy, mais ses attaques se transforment tout en eau à cause de l'objet magique de Sugarboy qui adoucit ses attaques. Au même moment, Lucy parvient à libérer Natsu des montagnes russes et ils atterrissent dans un lac. Hugh explique ensuite que des sacrifices doivent être faits si Edola veut avoir la magie éternelle. Enragée, Lucy convoque Aquarius mais apprend bientôt que Aquarius est incapable de contrôler l'eau grâce à Hugh et ils sont emportés dans une maison hantée. À la maison hantée, Natsu et Lucy se réveillent et Lucy se retrouve dans une machine qui change ses vêtements. Natsu décide alors d'utiliser la machine, dans l'espoir que Hugh sera distrait par Lucy dans une tenue sexy, mais cela échoue lamentablement. Pendant ce temps au palais, le roi et Bairo discutent de leur plan d'utilisation du dragon Chen Canon pour frapper le Lacrima dans Extalia, Bairo remettant la clé du canon à Faust. Juste à ce moment, Coco arrive et essaie de dire au roi de retarder ses plans puisque Lily se bat près du Lacrima. Cependant, Faust refuse et dit qu'une mort ne fait aucune différence. Coco, sous le choc, vole la clé et s'enfuit, tandis que le roi et Bairo tentent de l'arrêter en attaquant ses jambes, mais elle continue de s'enfuir. Alors que Natsu continue de combattre Hugh et son armée de mannequins monstres, Lucy court dehors et se heurte à Coco. Peu de temps après, Bairo se présente et demande la clé, que Lucy confond avec ses clés Celestial Spirit, et décide de défendre Coco de Bairo. Alors qu'ils commencent à se battre, Lucy invoque Toru pour lutter contre Bairo mais apprend que la magie de Bairo consiste à lancer un liquide avec des effets variables, ce qui élimine Toru en un instant.
Lucy convoque alors Virgo qui parvient à piéger Bairo dans un trou de fosse pendant un moment, jusqu'à ce qu'il prenne un liquide qui le transforme en une pieuvre humanoïde géante. En apprenant que Lucy utilise beaucoup de magie pour invoquer les esprits du zodiaque, Virgo décide de lui donner un fouet céleste pour l'aider dans sa bataille contre Bairo. Lucy utilise le fouet pour attacher le tentacule de Bairo et l'envoie s'écraser contre un mur, tout comme Natsu parvient à frapper Hugues à travers le mur du côté opposé, les assommant tous les deux. Réalisant que Natsu et Lucy sont dignes de confiance, Coco décide de leur remettre la clé et leur demande d'arrêter le plan du roi, mais avant qu'ils ne saisissent la clé, Sugar Boy arrive et l'arrache. Simultanément, Gray arrive sur une moto et poursuit Sugar Boy. Après une courte poursuite, Gray parvient à rattraper son retard et apprend que la clé est ce dont ils ont besoin pour activer le canon. Gray utilise ensuite sa magie Ice Make et fait s'écraser Sugar Boy contre un mur. Gray attrape alors la clé et l'enferme dans de la glace, puisque l'armée royale a besoin de la clé, Sugar Boy ne peut pas utiliser sa magie sur la glace, de peur de détruire la clé. Alors que Gray continue de geler la clé, elle commence à se fissurer et Sugar Boy essaie de faire arrêter Gray car ils ont besoin de la clé pour utiliser le canon, ce qui peut aider à sauver leurs amis. Cependant, Gray refuse d'écouter et brise la clé, terminant également Sugar Boy. Alors qu'il s'éloigne, Sugar Boy se moque de lui en disant qu'ils ont perdu toute chance de sauver leurs amis, mais Gray se contente de rire et dit qu'il peut faire une réplique avec sa glace. Pendant ce temps, alors que Gagil se bat férocement contre Panther Lily, Wendy et Carla parviennent à atteindre Extalia et tentent d'avertir les habitants des plans de Faust pour détruire Extalia. Cependant, les Exides ne croient pas leurs paroles et sont convaincus que leur reine les protégera, car les Exides étaient beaucoup plus forts que la race humaine. De retour à Edola, lorsque Natsu rattrape Gray, il est un peu surpris de voir la clé détruite, mais apprend ensuite que Gray peut créer une réplique et qu'ils peuvent l'utiliser pour ramener tout le monde à la normale. Peu de temps après, Erzak Nightwalker se présente et les capture. Natsu et Gray sont vus plus tard apparemment inconscients et ligotés, emmenés par Erza devant une porte où se trouve le canon. Erzak Nightwalker dit à Gray de créer un double de la clé, tout en prenant Natsu en otage. Gray n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres d'Erza. Cependant, Gray essaie secrètement de frapper le lacryma géant avec le canon, et il est révélé qu'Erza qui a retenu Natsu en otage n'était pas Erzak Nightwalker, mais Erza Scarlet qui est leur camarade. Mais leur plan échoue et Erza dit à Natsu de bouger, assommant certains des soldats alors qu'elle prend le roi en otage. Les mages ordonnent alors aux soldats de changer la cible du canon pour le lacryma lui-même, mais le plan est contrecarré par Erzak Nightwalker qui apparaît d'en haut et attaque Heartland Erza, libérant le roi et ramenant le canon à sa cible d'origine dans le processus, qui se déclenche ensuite. Lucy arrive alors avec Coco sur un monstre géant appelé Légion, pour sauver et emmener tout le monde à Extalia et arrêter le lacryma. En voyant cela, Erzak Nightwalker se coupe les cheveux pour ne pas se confondre avec Erza Scarlet et aussi montrer sa détermination à tuer Erza Scarlet et ses compagnons. Dans le même temps, Panther Lily, qui se bat avec Gagil, raconte à Gagil et Happy le plan du roi de détruire à la fois le lacryma et Extalia en écrasant l'île flottante où se trouve le lacryma à Extalia. Même s'il est impossible d'arrêter le mouvement du lacryma, Gagil et Happy sont déterminés à l'arrêter afin de sauver Extalia. Pendant ce temps, dans Extalia, des révélations surprenantes sont faites par la reine, montrant à tout le monde qu'elle n'a qu'une aile en raison de son manque de pouvoir magique. Avec tout le monde choqué, l'histoire continue de se dévoiler alors que les anciens disent qu'ils ne décident pas qui va mourir mais c'est grâce à la capacité de précognition de Shaggot qu'ils savaient qui allait mourir, ils construisent donc une enveloppe autour de ce fait pour induire les humains en erreur. Et leur faire peur car les Exides étaient autrefois maltraités en tant que race. En connaissant la vérité, Carla crie à la reine pour avoir tenté de la manipuler avant même sa naissance. La seule réponse de Shaggot est de donner une épée à Carla et de demander à Carla de lui infliger la peine capitale pour ses crimes, tout en disant à tout le monde d'évacuer Extalia. Carla refuse et vole pour aider ses amis à sauver sa patrie, Extalia, aux côtés de Nadi. Lorsque la force des mages s'avère insuffisante pour éloigner les lacrymas d'Extalia, toute la population d'Extalia, y compris la reine, à la surprise de beaucoup, arrive pour tenter d'empêcher le géant lacryma de percuter Extalia. Soudain, le lacryma disparaît et Mistogan apparaît, qui explique que grâce à eux, il a pu trouver un anima assez grand pour renvoyer le lacryma sur Heartland et ramener tout le monde à la normale. Il se révèle ensuite comme le prince Mistogan Gelal d'Edola, que Panther Lily a sauvé une fois il y a de nombreuses années. Mistogan est en fait l'homologue Edola de Gelal, ce qui explique la ressemblance de Mistogan avec Gelal. Lorsque Mistogan et Panther Lily se sont finalement réunis après si longtemps, Panther Lily est soudainement attaqué par Erzak Nightwalker avec l'armée royale, qui sont arrivés pour attaquer les Exides avec un groupe de soldats sur les légions. Lorsque Mistogan tente d'arrêter Erzak Nightwalker, le roi apparaît à l'intérieur d'une énorme machine ressemblant à un dragon appelé Dorma Anime, qui annule toutes les attaques magiques externes. Se présentant avec Dorma Anime, Faust crie à Mistogan, qui vient de renvoyer le géant lacryma sur Terre, qu'il n'a plus de fils comme lui. Mistogan essaie de convaincre son père qu'il n'y a plus de raison de se battre avec le lacryma parti, mais Faust a seulement dit qu'il éliminait simplement tous ses ennemis, même si c'était son fils. Faust décide alors d'éliminer Mistogan en priorité car avec lui parti, personne d'autre ne peut interférer avec Anima et son plan, tout en déclarant que le pouvoir de King est absolu. Faust ordonne aux soldats de capturer les Exides, tandis que lui-même éliminera les rebelles et les Heartlanders.
Mistogan essaie de les défendre contre le Dorma Anime, mais est rapidement vaincu. Juste au moment où Dorma Anime est sur le point d'abattre les mages de Fairy Tail qui chevauchent la Légion de Coco, Dorma Anime est soudainement battu 3 fois, révélant Natsu, Wendy et Gagil, qui décident d'affronter le roi, laissant le reste s'occuper des soldats. Alors que la bataille continue, Wendy lance des sorts de soutien sur Natsu et Gagil pendant qu'ils se battent avec le Dorma Anime, les rendant plus rapides et plus forts. Faust tire alors des missiles de suivi après Wendy, mais Natsu les intercepte et les détruit. Lorsque le roi est sur le point de tirer à nouveau, Gagil frappe les missiles avant qu'ils ne puissent se lancer, mais est touché par la queue du Dorma. Un groupe de missiles est à nouveau tiré, mais ceux-ci explosent avant que Natsu ne puisse les toucher. Faust est surpris lorsque Natsu mange le feu des explosions tandis que Gagil commence à manger la queue du Dorma. Soudain, le Dorma change de couleur et Faust déclare qu'il va drainer tous leurs esprits combatifs avec Dorma Anime, Black Sky. La nouvelle forme de Dorma Anime lui confère une énorme augmentation de puissance, transformant le combat en faveur du roi. Essayant de prendre le dessus, ils attaquent tous les trois en même temps avec leurs rugissements respectifs, mais cela n'a presque aucun effet. Natsu, Gagil et Wendy sont maîtrisés par le Black Dorma Anime qui, selon Faust, multiplie le pouvoir du Dorma Anime original. Faust attaque ensuite avec un sort sans nom, provoquant l'éruption de plusieurs piliers d'énergie du sol. Natsu est irrité par le roi, disant que tout le monde souffre du manque de pouvoir magique alors qu'il en a une énorme quantité. Faust répond en disant qu'en tant que roi, il est naturel qu'il prélève une taxe nationale sur le peuple. Faust dit aux trois qu'il est de sa responsabilité de gagner pour avoir activé la machine de drainage Magic Power. Irrité, Natsu promet de le vaincre pour tous ceux qui vivent à Edola. Cependant, le roi proclame la victoire, disant que bien qu'ils aient une magie infinie, une fois qu'elle est épuisée, il faut un certain temps pour se recharger. Pendant ce temps, après avoir abandonné la bataille à Natsu, Wendy et Gagil, Mistogan révèle qu'il a perdu exprès pour sauver Panther Lily, et il recrute l'aide de Panther Lily pour leur dernier travail. Dans le même temps, Lucy et les autres ont du mal à combattre l'armée royale, mais sont aidés par les membres d'Edola Fairy Tail qui arrivent et se battent contre l'armée. Lucy Ashley a réussi à convaincre les membres de sa guilde de se battre avec Heartland Fairy Tail qui veut non seulement sauver ses amis, mais aussi protéger tout le monde à Edola. Quand Edola et Heartland Fairy Tail continuent de se battre avec l'armée royale, le combat entre les deux Erza continue alors qu'ils montrent la puissance monstrueuse de leur lame et armure. Enfin, les deux femmes échangent leur coup final avec les deux s'effondrant en raison du manque de pouvoir magique. Ensuite, Erza Scarlet enseigne à Knightwalker l'importance de l'amour et de l'amitié par rapport à la magie, lui disant qu'elle sera toujours en vie sans aucune magie comme maintenant et que la vie elle-même est une force, écrasant Knightwalker alors que des larmes coulent sur ses joues. Edola Erza a enfin compris le sens même de vivre et d'aimer et s'abandonne ainsi. De retour à Mistogan, après avoir atteint la salle où Anima est produite, il révèle son plan pour ouvrir une Anima inversée afin d'envoyer toute la magie d'Edola sur Heartland, laissant Panther Lily choqué. Dans la salle de contrôle d'Anima, Mistogan exécute son plan, laissant les habitants d'Edola en détresse. Il dit à Panther Lily qu'il doit y avoir un méchant et un héros et il jouera le méchant, ordonnant à Panther Lily de le tuer et de devenir le héros et le roi du nouveau monde. Panther Lily refuse de le tuer en faisant valoir que Mistogan devrait devenir le roi à la place, lui disant que s'il détruit le monde, il devrait en assumer la responsabilité en le dirigeant au lieu de mourir. Lorsque Mistogan lui dit que cette solution n'apaisera pas le chaos, Panther Lily propose d'être le méchant à la place, mais Mistogan est catégorique dans sa décision. Alors que le combat contre le roi se poursuit, le Dorma Anime s'avère être un adversaire redoutable et Gagil suggère qu'ils attaquent avec leur rugissement en même temps, disant qu'ils n'ont plus d'autre choix. Natsu et Wendy sont d'accord et les trois jettent leur rugissement. Les trois attaques fusionnent et provoquent une explosion. Gagil pense qu'ils ont gagné mais le groupe voit le Dorma Anime dans les airs. En voyant cela, Wendy commence à perdre espoir mais Natsu essaie de lui dire, ainsi qu'à Gagil, d'attaquer à nouveau. Faust attaque ensuite le groupe avec un canon épandeur de dragons ridés, et cela provoque une énorme explosion et blesse les trois dragons slayés. Natsu, Wendy et Gagil manquent lentement de pouvoir magique et sont submergés par Dorma Anime. Pendant ce temps, remarquant que ses adversaires sont déjà à court de pouvoir magique, Faust se prépare à les capturer. Wendy et Gagil commencent à perdre espoir mais Natsu se lève, disant à ses camarades de ne pas abandonner. Natsu défie alors Faust qui utilise le Dorma Anime pour le piétiner. Natsu est capable de se débrouiller seul et de jeter les pieds de Dorma Anime, disant à Faust de ne pas sous-estimer les dragons slayés. Faust attaque à nouveau Natsu juste au moment où Gagil se lève et cloue le Dorma Anime au sol. Gagil dit à Natsu de le faire et Natsu se tourne vers Wendy, lui demandant de l'attaquer avec un rugissement. Wendy suit ses instructions et lui envoie un Sky Dragon S-Roar. Natsu utilise la rotation du rugissement de Wendy pour renforcer son attaque. Le Dorma Anime est ensuite détruit avec l'attaque combinée des trois dragons slayés. Par la suite, Faust est envoyé à l'extérieur du Dorma Anime et commence à regretter de vouloir convoiter la magie des trois dragons slayés, car il les considère comme des dragons. Faust tombe inconscient après avoir vu la force de ses adversaires. Simultanément, Mistogan renverse avec succès Anima qui fait que les îles tombent du ciel et que le pouvoir magique d'Edola est envoyé sur Heartland. Il pense que sans Magic, il n'y aurait plus aucune raison de se battre pour cela. Cependant, cela provoque également la panique du public car il ne sait pas comment survivre sans Magic et pense que c'est la fin d'Edola. Panther Lily s'oppose avec véhémence au plan,
proposant à la place de devenir le méchant tandis que Mistogan agit en tant que héros. Mistogan refuse également cela, arguant que son plan permettrait à Panther Lily de vivre une vie heureuse, mais Panther Lily réplique en disant qu'il souhaite que Mistogan soit également heureux. Arrivé à une impasse, Mistogan admet que son plan était défectueux dès le départ. Ils sont alors interrompus par un garde qui leur dit que 3 personnes détruisent la ville. Croyant initialement qu'il s'agissait d'une émeute ordinaire, Mistogan est choqué de découvrir qu'elle est causée par Natsu, qui se vante d'être le maléfique grand démon Lord Raniel responsable de la défaite du roi Faust et du vol de la magie du monde avec ses sous-fifres, Gagil et Wendy. Il s'avère que Lexid Nadi avait entendu son plan d'agir en tant que méchant et l'avait révélé aux 3 dragons Slayés, qui ont décidé de jouer le rôle eux-mêmes. En entendant cela, Mistogan court dans la ville pour arrêter Natsu, pensant que son acte ne trompera pas le public. Mistogan apparaît alors, disant qu'il n'y a plus aucune raison de se battre avec le roi vaincu, mais Natsu n'écoute pas et révèle la lignée de Mistogan envers les masses, le révélant au public comme le prince Gelal disparu depuis longtemps. Le grand seigneur démon se moque alors de Mistogan pour qu'il le combatte s'il ne veut pas que Natsu détruise toute la ville. Nadi révèle au prince qu'après avoir découvert la dispute de Mistogan et Panther Lily, Natsu et ses camarades ont décidé de devenir le méchant et de prendre la chute. Puisque l'anima enlève la magie des objets magiques de Mistogan, lui et Natsu ont recours au combat au corps à corps. Sachant que Mistogan n'a pas l'intention de retourner à Fairy Tail après cela, Natsu révèle que leur combat lui sert également de cérémonie d'adieu personnelle. Après que Natsu et Mistogan aient récité les 3 règles de quitter la guilde ensemble, les deux portent leur dernier coup l'un contre l'autre. Natsu tombe dans la défaite et toute la ville éclate dans une acclamation de célébration pour féliciter Mistogan pour sa victoire. À ce moment, le portail anima inversé transporte Natsu, ses amis et toute la race exile vers Heartland avec le pouvoir magique du monde. Avant de partir, Gray remonte le moral de la guilde Edola Fairy Tail en disant que ce qui fait une guilde n'est pas Magic Power, mais les alliés qui se soutiennent mutuellement. Puis, alors que l'anima commence à absorber les tueurs de dragons, ils font semblant de souffrir pour améliorer encore leur acte et faire de Mistogan un héros. Lorsqu'ils sont assez loin pour ne pas être vus par les habitants d'Edola, ils sourient et disent au revoir à Mistogan une dernière fois. Mistogan fait ses adieux à Panther Lily et aux membres de Fairy Tail, puis se tourne vers les habitants d'Edola, se déclarant à la ville en liesse comme leur nouveau roi et dit à son peuple qu'il dirigera ce monde et qu'ils continueront à vivre, même sans pouvoir magique. Lorsque l'anima commence à ramener tout le monde sur Terre, tout le monde dit au revoir aux habitants d'Edola. De retour sur Heartland, à la grande surprise de tous, les Excides les ont également suivis. Carla, qui en veut toujours à toute la population d'Extalia, exprime immédiatement sa désapprobation de la présence d'Excides sur Heartland. Les Excides regrettent leurs actions et s'excusent auprès de Carla et Happy. La reine Chagot et les anciens d'Excides expliquent la vérité sur l'envoi de Happy et Carla sur Heartland. Ils disent que la mission n'était qu'un mensonge. En raison du pouvoir de la reine, elle a pu voir Extalia détruite afin de maintenir leur espèce en vie, elle a envoyé une centaine d'œufs à Heartland pour les protéger et a menti sur la mission de tuer les dragons slayés aux autres Excides. Cependant, Chagot ne s'attendait pas à ce que Carla ait réellement une précognition, tout comme elle. Même Carla pouvait connaître l'avenir quand elle était encore dans l'œuf. À cause de cela, Carla pensait que tuer les dragons slayés était sa mission. Cela expliquait également pourquoi Happy n'avait aucune connaissance de la mission ni de sa véritable identité en tant qu'Excide. Après s'être excusé, les Excides partent en bon terme avec les humains et jurent de trouver le reste des œufs, bien que Chagot n'ait pas encore dit à Carla qu'elle est sa mère. Après cela, Gagil se demande ce qui est arrivé à Panther Lily, qui apparaît plus tard sous une petite forme similaire à celle de Happy et Carla, lui demandant de rejoindre la guilde dans laquelle le prince a séjourné. Gagil embrasse alors joyeusement son propre chat. Panther Lily déclare alors qu'il a attrapé une personne suspecte et tout le monde, en particulier Natsu, est choqué quand cette personne se révèle être Lizana. Quand Lizana voit Natsu, elle court vers lui et le serre dans ses bras. Puis elle serre Happy dans ses bras et salue Gray et Erza. Elle remarque également Lucy et Wendy et en déduit qu'elles doivent être les versions Heartland de leurs homologues à Edola. Gray demande alors si elle est Lizana de Heartland, ce à quoi elle répond positivement. Tout le monde est encore plus choqué, et Happy et Natsu essaient joyeusement de la serrer dans leurs bras, mais Erza les arrête et déclare que Lizana est décédée il y a 2 ans. Lizana explique ensuite la vérité à tout le monde sur la façon dont Anima l'a absorbée lorsque Mirajan a essayé de la guérir, et qu'après s'être réveillée à Edola, elle a trouvé Edola Fairy Tail. Là-bas, tout le monde l'a prise pour son homologue d'Edola qui serait décédé après être tombé d'un endroit élevé, et Edola Elfman et Mirajan étaient ravis de revoir leur sœur en vie. Lizana explique qu'elle se serait sentie mal si elle leur avait dit qu'elle n'était pas vraiment la sœur qu'ils connaissaient, alors elle a fait semblant tout ce temps. Lizana a continué l'acte lorsque Natsu et d'autres sont venus à Edola, choqués de découvrir qu'ils sont les Natsu et Happy de Heartland. Natsu demande pourquoi elle n'a pas dit la vérité lors de leur première rencontre, ce à quoi Lizana dit qu'elle ne pouvait pas supporter le poids de blesser ses frères et sœurs adoptifs. Cependant, lorsque l'anima a aspiré les êtres vivants avec de la magie à l'intérieur, elle a commencé à briller. Elle a essayé d'expliquer à ses frères et sœurs, mais Mirajan et Elfman d'Edola ont révélé qu'ils savaient déjà. Mirajan a souligné qu'elle était aussi gentille que leur propre Lizana mais qu'elle ne pouvait plus laisser ses frères et sœurs s'inquiéter. Alors que Lizana criait en larmes leur nom, Mirajan lui a demandé de leur saluer. Pendant ce temps, à la cathédrale de Cardia, Mirajan et Elfman sont sur le point de partir. Soudain,
Ils sont surpris d'entendre la voix d'une fille qu'ils connaissaient. Se retournant, leurs yeux s'écarquillent à l'approche de Lizana, et tous pleurent en s'étreignant pour la première fois en 2 ans tandis que Natsu et le groupe regardent joyeusement les frères et sœurs Strauss se réunir. De retour à Edola, après avoir été couronné nouveau roi d'Edola, Mistogan punit Faust et les anciens capitaines de l'armée royale. Il bannit son père de la cité royale, tandis qu'il condamne Knightwalker, Hugh, Sugarboy et Bayro à aider à reconstruire la ville avec les citadins. Pendant ce temps, Coco est justifié d'avoir aidé les mages de Fairy Tail contre Faust. Malgré la désapprobation des anciens capitaines, Faust accepte sa punition et s'en va. Mistogan fait ses adieux à son père avec le geste de la main caractéristique de sa guilde et commence la reconstruction d'Edola. Avec toute l'épreuve d'Edola enfin terminée, Lizana retourne à la guilde avec ses amis et ses frères et sœurs, où les autres membres la saluent chaleureusement et joyeusement. Il commence même une célébration pour un événement aussi miraculeux. Cette célébration, cependant, se transforme rapidement en bagarre lorsque Gagil essaie d'amener les Excides à se battre, mais en déclenche accidentellement un entre les membres à la place. Au Magic Council nouvellement créé, les nouveaux membres expriment leurs plaintes concernant les récents problèmes concernant Fairy Tail. Bien que les arguments d'orgue soient en leur faveur, le nouveau chef du conseil, Grandoma, annonce qu'ils dissoudront avec force Fairy Tail s'ils causent à nouveau des problèmes. Ailleurs, dans une zone boisée, un mystérieux jeune homme aux cheveux noirs est attaqué par des loups. Bien qu'il les ait suppliés de le laisser tranquille, il persiste à l'attaquer. Cependant, son pouvoir est activé contre son gré et il finit par prendre la vie des loups, ainsi que la vie florale qui l'entoure. Il marmonne tristement qu'il souhaite rencontrer Natsu bientôt. Quelques jours plus tard, Lucy est surprise par l'apparition de Kana chez elle, où Kana révèle qu'elle veut démissionner de la guilde Fairy Tail. Parce que Kana avait l'air triste quand elle a dit cela, Lucy se rend chez Mirajan le lendemain et lui parle de Kana. Cependant, Mirajan dit à Lucy de ne pas trop penser aux paroles de Kana car Kana agit souvent comme ça. Dans le même temps, la guilde s'enthousiasme à l'annonce de l'essai annuel de promotion des mages de classe S. Makarov déclare que le lieu est en Rue Island, Fairy Tail S. Holyground, et les 8 participants sont Natsu Draniel, Grey Fulbusté, Juvia Loxé, Elfman Strauss, Kana Alberona, Fried Justine, Levi MC Garden et Mest Gridé. Makarov continue d'expliquer qu'un seul de ces 8 deviendra un mage de classe S et que chaque participant doit avoir un partenaire qui n'est pas un mage de classe S de plus. Les mages de classe S tels qu'Erza, Mirajan et Gildar participeront en tant qu'examinateurs et les participants doivent être capables de les vaincre comme l'une des conditions pour devenir le mage de classe S dans Fairy Tail. Simultanément, Carla a une vision de Natsu et Kana en train de pleurer, une main sans vie sur le sol et le visage du jeune homme dans les bois. Plus tard, les participants commencent à chercher leurs partenaires respectifs. Il est certain que Natsu s'associerait à Happy, et étonnamment, Grey a choisi Locke comme partenaire parce qu'il l'avait promis l'année dernière. Juvia veut d'abord démissionner parce qu'elle veut s'associer à Grey, mais Lizana l'approche alors et dit qu'elle veut être la partenaire de Juvia. D'un autre côté, Fried décide de s'associer à Bixlo, tandis qu'Elfman ne peut s'empêcher de s'associer à Evergreen qui le regarde. Pendant ce temps, Levi, qui ne sait toujours pas choisir un partenaire, est approché par Gagil qui semble désireux de faire de Levi un mage de classe S cette nuit-là. Carla dit à Wendy qu'elle avait un mauvais pressentiment à propos de l'essai de promotion du mage de classe S sur l'île de Tenro. Lorsque Carla veut parler de sa vision à Wendy, l'un des candidats de la classe S, un jeune homme nommé Mest Gridé, s'approche de Wendy et lui demande d'être sa partenaire, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Lucy rentre chez elle à pied, trouvant Kana qui est ivre et allongé dans une ruelle. Lucy emmène Kana chez elle, où Kana exprime ensuite son désir de démissionner de la guilde Fairy Tail si elle ne parvient pas à devenir un mage de classe S cette année. Kana s'est avéré avoir participé 4 fois à l'essai de promotion du mage de classe S et a toujours échoué. Kana révèle à Lucy sa raison avec des larmes dans les yeux. Après avoir écouté l'histoire de Kana, Lucy est déterminée à aider Kana et à devenir son partenaire afin que Kana puisse obtenir le titre de mage de classe S cette année. Une semaine plus tard, les concurrents se rendent au port d'Argent et montent à bord d'un navire. Tous les candidats et leurs partenaires se dirigent vers la première étape de l'examen sur le navire. Après l'explication des règles, le procès commence et les concurrents se précipitent pour descendre du bateau, chaque paire essayant de devancer les autres pour atteindre l'île de Tenro. Les participants doivent choisir l'un des 8 chemins pour se rendre au centre de l'île. Sur les 8 chemins, un seul chemin peut être emprunté en toute sécurité, tandis que les autres chemins seront gardés par Gildar, Mirajan et Erza, et les participants doivent les vaincre pour passer le chemin. Pendant ce temps, les 4 voies restantes opposeront les 2 équipes et elles devront s'affronter pour passer au tour suivant. Lucy et Kana sont les dernières à arriver sur l'île et se dirigent vers le chemin C pour rencontrer Fried et Bixlo. Sachant que les femmes sont la faiblesse de Fried, Kana utilise son pouvoir magique pour faire ressortir les femmes sexy de ses cartes afin de distraire Fried, afin qu'il ne puisse pas utiliser son pouvoir magique. Dans le même temps, Lucy convoque Harry pour l'aider à vaincre Bixlo après qu'Aquarius ait refusé de l'aider. Au final, Lucy et Kana parviennent à vaincre leurs adversaires. Lorsque Lucy et Kana ont quitté les lieux, il est révélé que Fried et Bixlo ont décidé de perdre exprès puisqu'ils doivent Lucy et Kana lors de la bataille de Fairy Tail, où ils avaient également combattu avec Lucy et Kana. Fried et Bixlo pensent également qu'un jour, Luxus reviendra à Fairy Tail. En même temps, Natsu et Happy choisissent le chemin E car Natsu pense qu'Erza serait là, mais il rencontre Gildar à la place. Pendant ce temps,
Juvia et Lizana rencontrent Erza, Elfman et Evergreen rencontrent Mirajan. Lorsque Juvia et Lizana semblent tellement dépassés par Erza, on voit Natsu lutter pour lancer des attaques sur Gildar qui n'a besoin d'utiliser qu'une seule main pour repousser l'attaque de Natsu et riposter. Au milieu de leur combat, Gildar se souvient du passé lorsque le jeune Natsu l'a défié en combat. Gildar, qui a été impressionné par l'esprit combatif de Natsu, a finalement accepté le défi de Natsu et ils se sont battus sur une plage. Bien que Gildar puisse facilement vaincre Natsu, il a félicité Natsu pour sa forte détermination à devenir plus fort que lui. De retour dans le présent, Gildar montre alors son grand pouvoir à Natsu, qui fait alors tomber Natsu à genoux et se rendre à Gildar. Natsu perd contre Gildar au combat, mais Gildar le laisse passer quand Natsu apprend à accepter la défaite et la peur. Gildar dit à Natsu qu'avoir un grand pouvoir magique n'est pas un privilège. Mais admettre et accepter ses propres faiblesses peut le rendre beaucoup plus fort et plus gentil. Ailleurs, Gray et Locke s'affrontent contre Wendy et Mest et les battent facilement. Mais ils ont du mal à se souvenir des antécédents de Mest et aussi de sa présence dans Fairy Tail. Pendant ce temps, Mest se réveille enfin après que Gray et Locke l'aient assommé. Mest calme Wendy qui pleure parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas aidé Mest lors du procès. Mest et Wendy parlent ensuite de la tombe du premier maître de guilde de Fairy Tail, Mavi Vermillon, qui se trouve sur l'île. Parce qu'ils avaient échoué au test, Mest et Wendy décident d'explorer l'île, tandis que Gildar, Bixlo et Fried retournent dans la guilde. Parallèlement, Panther, Lily et Carla volent vers l'île de Tenrou en raison de leurs soupçons concernant Mest, qui prétendait être le disciple de Mistogan. Panther Lily pensait qu'il était impossible pour Mistogan de faire de quelqu'un son disciple, car Mistogan évitait toujours le contact direct avec les membres de la guilde. En attendant, Elfman et Evergreen doivent affronter Mirajan qui utilise son sort de signature, Satan Soul. Elfman semble dépassé par sa sœur aînée qui pourrait facilement parer ses attaques. Lorsque Mirajan est sur le point de renverser Elfman, Evergreen se tient soudainement devant elle, essayant de protéger Elfman. Gray et Locke arrivent enfin au lieu de rassemblement des concurrents de passage et rencontrent Kana et Lucy qui y sont arrivés les premiers, suivis de Levi et Gagil qui empruntent la route sûre, ainsi que Natsu et Happy qui ont été laissés passer par Gildar. Peu de temps après, Makarov arrive et leur dit qu'Erza bat facilement Juvia et Lizana. Ils sont surpris par l'apparition d'Elfman et Evergreen qui parviennent à vaincre Mirajan en la prenant au dépourvu. Makarov annonce alors le début du deuxième examen avec la tâche de trouver la tombe de Mavi Vermillon, le premier master, dans le délai de 6 heures. La scène change alors et montre Erza, Juvia, Lizana et Mirajan se reposant au camp. Mirajan raconte ensuite comment Elfman et Evergreen l'ont vaincu. Lorsque Mirajan était sur le point de battre Elfman, Evergreen s'est soudainement tenue devant elle et lui a dit qu'elle épouserait Elfman dans un proche avenir. Surprise par la déclaration d'Evergreen, Mirajan a été prise au dépourvu et vaincue par eux. Mirajan parle alors de Wendy et Mest qui n'étaient pas encore revenus au camp. Erza commence à s'inquiéter pour Wendy et la cherche avec Juvia. Dans une tentative de trouver la tombe de Mavi, Natsu et les autres doivent affronter les monstres qui habitent l'île et essayer de les tuer. Après avoir échappé aux griffes d'une bête lors d'une fouille funéraire, Elfman et Evergreen remarquent qu'un jeune homme aux cheveux noirs s'approche d'eux. Le jeune homme n'est autre que Zeref qui aurait été le mage le plus sombre et le plus diabolique de l'histoire du monde magique, maîtrisant les arts noirs et créant de nombreux démons. Zeref les avertit de rester en arrière, tout comme il perd le contrôle de sa magie noire et vole la vie de la flore qui l'entoure. Natsu, juste à temps, sauve ses camarades. Zeref verse des larmes de joie en voyant Natsu, mais Natsu, ne le reconnaissant pas, demande à savoir qui il est et le frappe au visage, bien que Zeref reste imperturbable. Soudain, Zeref sent qu'une autre vague est sur le point de se déchaîner et les avertit de courir. Alors que la vague se déchaîne, Natsu la rencontre de front. Il est toujours en vie, bien que pour une raison quelconque, son silencieux soit devenu noir. Puisque Zeref s'était enfui après avoir lancé son attaque, Natsu et les autres décident de continuer le test et tentent d'ignorer la présence d'un intrus sur l'île de Tenrou. Ailleurs, Mest, qui a remarqué la vague d'énergie, est à la fois heureux et excité du fait que Zeref est sur l'île. Sur un dirigeable, Ultea rapporte à Hades qu'ils ont localisé Zeref. 6 des 7 parents du purgatoire de la Grimoire Guild se rassemblent et se préparent à attaquer l'île de Tenrou. De retour sur l'île, Lucy et Kana réfléchissent à l'endroit où pourrait se trouver la tombe en utilisant les vagues indices laissés par le maître, jusqu'à ce que Lucy parvienne à une conclusion sur l'endroit où pourrait se trouver la tombe. Cependant, à leur insu, Gray et Locke se cachent à proximité et écoutent leur conversation. De l'autre côté de l'île, Gagil et Levi se disputent parce que Gagil se moque d'elle. Alors que Levi s'enfuit de son partenaire par frustration pour son comportement envers elle, elle est soudainement prise en embuscade par Yomazu et Kawazu, les membres inférieurs de la guilde noire, Grimoirat. Yomazu essaie de la couper, mais Levi tombe au sol, évitant heureusement l'attaque. Kawazu est immédiatement derrière elle, immobilisant ses mains et la posant au sol pour que son partenaire puisse l'achever, ce que Yomazu s'apprête à faire, déclarant qu'un ennemi est déjà en train de tomber. Avant qu'il ne puisse achever un Levi terrifié, Gagil semble parer l'attaque de Yomazu et sauver Levi d'une mort certaine. Yomazu et Kawazu regardent en silence alors que leurs deux adversaires se tiennent dos à dos, prêts pour la confrontation. Yomazu et Kawazu se moquent alors d'eux, Yomazu qualifiant d'étouffant le nombre de règles dans les guildes régulières, et Kawazu déclarant qu'en temps de guerre, il n'y a pas de règles. Lorsque Gagil lui demande pourquoi ils ont mentionné la guerre et quel est leur objectif, Yomazu répond qu'ils sont venus braconner tous les membres de la guilde Fairy Tail sur l'île pendant qu'il active son Magic Spell,
produisant un bruit continu et extrêmement fort qui oblige Gagil et Levi à se couvrir les oreilles. Alors que Levi souffre sous les barrages Egg Magic de Kawazu, Gagil esquive une paire de coups que Yomazu exécute contre lui. Puis, à la grande consternation de Yomazu, son sort est annulé par Solid Script Magic de Levi et Gagil lui donne un puissant coup de poing. Yomazu demande comment Gagil a osé faire cela alors qu'il lance son Zanspell, endommageant la zone environnante et, à la grande incrédulité de son adversaire, coupant à travers le propre corps de fer de Gagil. Il continue à Gagil, utilisant son Campspell pour lui faire davantage de mal, et lui infligeant par la suite une autre barre oblique dommageable avec son Sword Magic Spell. Avec leurs deux adversaires abattus et apparemment incapables de riposter, Yomazu dit à Kawazu que, si les autres membres de Fairy Tail sont au même niveau que ceux qu'ils viennent de combattre, eux seuls pourraient facilement se débarrasser d'eux tous avant que l'équipe principale arrive. Un Gagil blessé demande de quoi il parle, et Yomazu répond que tout le grimoire arrive. Cela incite Gagil à inciter Levi à s'enfuir, afin d'avertir les autres du danger dans lequel il se trouve. Avant que Levi ne parte, elle aide Gagil à reconstituer son énergie en utilisant sa magie pour former un mot à partir de fer. Avec une détermination et une fierté pure, Gagil combat les deux mages noirs malgré ses graves blessures afin de défendre sa guilde. Au milieu du combat, Gagil se souvient du moment où il a été visité par Makarov après la dissolution du Phantom Lore. Makarov lui a dit que Juvia avait rejoint Fairy Tail et il espérait que Gagil suivrait ses traces pour rejoindre Fairy Tail. Bien que Makarov ne puisse pas pardonner à Gagil d'avoir blessé les membres de sa guilde, Makarov ne voulait pas non plus que Gagil perde son but dans la vie et a décidé d'inviter Gagil à rejoindre Fairy Tail, afin que Gagil puisse apprendre le sens de la solidarité et de l'amitié. Touché par la gentillesse de Makarov, Gagil décide de rejoindre Fairy Tail. Alors que Kawazu bombarde Gagil avec ses œufs, Yomazu le frappe plusieurs fois, l'endommageant. À sa grande surprise, Gagil saisit sa lame, affirmant qu'il ne perdrait pas. Alors que Yomazu commande son pouvoir, Gagil crie qu'il est un mage de Fairy Tail et rompt la parole de Yomazu en pliant son bras poignardé puis l'attaquant avec son épée de dieu de fer, brisant son armure et le battant, avant de s'effondrer de ses blessures et l'épuisement. Tout comme Gagil bat Kawazu et Yomazu, Levi revient aux côtés d'Erza et Juvia. Yomazu affirme que pour eux, c'est fini, car les 7 parents du purgatoire, un groupe de mages noirs contre lesquels il n'avait aucune chance, arrivent. Il est ensuite confronté à Erza, qui lui demande quel est leur objectif. Il dit avec défi qu'il ne révélera rien, mais change rapidement d'avis, révélant les intentions de Grimoirat. Il déclare que Grimoirat est après Zeref, le mage noir d'il y a 400 ans, qui est toujours en vie et réside actuellement sur l'île de Tenrou. Cependant, selon Hadès, Zeref est dans un état de sommeil et son réveil plongera le monde dans l'obscurité totale. Quand Erza demande avec colère s'ils veulent marcher sur la terre sainte des fées et les affronter au combat, Yomazu l'avertit que l'armée d'Hadès arrive et continue en énumérant les 7 parents du purgatoire, déclarant que l'un d'eux a déjà infiltré l'île, choquant Erza et Juvia. Comprenant la gravité de la bataille, Erza déclare que l'examen est maintenant suspendu et lance une fusée éclairante pour informer tout le monde de l'attaque ennemie. La fusée rouge est vue par les concurrents autour de l'île. Kana tente de l'ignorer, mais Gray et Locke l'interrompent, alors qu'ils suivaient secrètement les deux, disant qu'ils doivent se concentrer sur l'attaque ennemie au lieu des examens. Pendant ce temps, Carla et Panther Lily rencontrent Wendy et Mest et lui disent de rester loin de lui. Lorsqu'il est confronté à son identité, Mest rétorque qu'il était un disciple de Mistogan. Panther Lily sait que c'est un mensonge et le confronte à ce sujet. Mest, cependant, se téléporte devant Wendy et l'éloigne d'une explosion imminente. L'agresseur se transforme d'un arbre et se présente comme Azuma, un membre des Seven Kin. Mest révèle qu'il est Dorambolt, membre du Conseil de la Magie et qu'il cherchait des preuves dignes de dissoudre Fairy Tail. Avec Grimoirat et Zeref, Mest imagine l'ampleur de sa promotion s'il réussit à terminer le travail lui-même. Mais, en cas d'urgence, il avait préparé un cuirassé. Le cuirassé, cependant, est détruit en un instant par Azuma. Cela incite Panther Lily à commencer une bataille contre Azuma. Mest et Wendy se joignent également à lui pour le faire tomber. Cependant, Azuma s'avère trop fort pour eux et abat facilement chaque mage, sans se faire une égratignure. Pendant ce temps, Makarov, qui est sur la tombe de Mavi, voit la fusée rouge et s'excuse immédiatement devant la tombe de Mavi pour ne pas avoir remarqué la présence de l'ennemi plus tôt. Makarov promet également qu'il protégerait tous les membres de Fairy Tail et de l'île de Tenrou même s'il devait sacrifier sa propre vie. Sur le navire de la guilde Grimoirat, Maître Hadès et les membres de sa guilde remarquent un gigantesque Makarov qui les attend et il attaque. Hadès ordonne à Carprico d'emmener tous les membres de Grimoirat sur l'île pendant qu'il s'occupe de Makarov lui-même. Makarov menace de lancer sa loi des fées, mais à sa grande surprise, Hadès riposte avec Grimoire Loho. Makarov reconnaît Hadès comme le deuxième maître de Fairy Tail, Precht. Makarov, choqué par la véritable identité d'Hadès, est pris au dépourvu et abattu à sa taille d'origine. En raison de son identité, Makarov ne l'attaque pas avec toute sa puissance. Cependant, Hadès a d'autres préoccupations et bat facilement Makarov avec une explosion magique, perforant son corps. Après la défaite de Makarov, tous les membres de Fairy Tail se battent avec les membres inférieurs de Grimoirat Guild. Bien qu'Erza et ses camarades puissent facilement vaincre les membres inférieurs de Grimoirat, mais parce qu'ils étaient trop nombreux, Erza et les autres ont progressivement été submergés. Pendant ce temps, Natsu, qui est très excité à l'idée de combattre ses adversaires, est surpris par l'apparition de Zankro, l'un des 7 parents du purgatoire,
qui se dirige vers Natsu et déclare prendre soin de lui. Il lance des flammes noires que Natsu ne peut pas manger, à sa grande surprise. Zancro affirme que Natsu ne peut pas manger ces flammes parce qu'il est un God Slayer qui a des flammes intrinsèquement supérieures à celles d'un Dragon Slayer. Ailleurs, Lucy, Gray, Locke et Kana affrontent l'un des 7 parents du purgatoire nommé Caprico, tandis que Locke et Lucy sont surpris de le voir pour différentes raisons. Simultanément, Erza et Juvia affrontent également l'un des 7 parents du purgatoire, tout comme les frères et sœurs Strauss et Evergreen qui les affrontent ailleurs. Pendant ce temps, Ultear, qui est également membre des Seven Kin of Purgatory, est chargé de trouver où se trouve Zeref et d'amener le Dark Mage au Grimoirat. Hades a affirmé avec confiance que les membres de la guilde de Makarov ne seraient pas en mesure de vaincre les 7 parents du purgatoire, les puissants sorciers qu'il a personnellement formés pendant des années et sont devenus les détenteurs de la magie perdue. En attendant, Zancro informe Natsu qu'il a appris sa magie du feu d'Hadès. Malgré les affirmations de Zancro selon lesquelles sa magie vient de quelqu'un avec la force d'un dieu, ce dont Natsu se moque, ces flammes se révèlent toujours plus fortes que les flammes de Natsu. Non seulement cela, bien que Natsu ne puisse pas manger les flammes de Zancro, il peut facilement manger les flammes de Natsu. Zancro explose facilement Natsu loin de la bataille avec seulement quelques attaques destructrices. Dans sa rage arrogante, Zancro attaque même Wendy, Happy, Carla et Panther Lily pour avoir commenté leur combat. Natsu perd la bataille initiale contre lui et est jeté d'une falaise où il trouve Makarov dans un état critique. Malgré l'ordre de Makarov de partir, Natsu refuse et jure de se venger d'Hadès. Il combat à nouveau Zancro, qui se moque de tous les deux pour avoir montré de la peur et mentionne qu'Hadès a dû vaincre Makarov. La rage qui s'ensuit de Natsu face à cette révélation le pousse à se revitaliser avec un nouvel esprit combatif qui rend Zancro nerveux. Natsu dit alors que sa peur n'est pas de Zancro, mais de la possibilité que quelqu'un d'autre que lui vainc Hades. Il annonce ensuite qu'il éliminera personnellement Hades lui-même. Pendant la bataille, Natsu est englouti par les flammes de Zancro et riposte en déversant les siennes pour tenter de briser le sort que Zancro utilise contre lui. Makarov tente d'écraser Zancro pour l'arrêter, mais Zancro met le feu au poing de Makarov et se demande lequel périra en premier. Les flammes de Natsu sont soudainement épuisées, à l'horreur de Makarov et à la joie de Zancro, mais les flammes noires commencent soudainement à couler dans la bouche de Natsu. L'utilisation d'une si grande partie de ses pouvoirs avait fait une place importante dans ses réserves magiques, lui permettant de manger la flamme auparavant immangeable de Zancro. Rechargé, Natsu combine les flammes d'un dragon et d'un dieu, battant Zancro. Natsu s'évanouit, avant que Wendy et les Exib ne travaillent pour le guérir. Au camping, Mirajan et Lizana subissent de lourds dégâts des attaques d'Azuma. Azuma reconnaît Mirajan comme le démon redouté et demande une bataille avec elle, allant jusqu'à lier Lizana avec une bombe d'arbre. En un instant, Mirajan se transforme en son âme de Satan, mais c'est qu'elle ne peut pas durer longtemps. Mirajan, distraite par la prise en otage de sa sœur, ne peut pas se concentrer pleinement sur la bataille, la rendant incapable de mener des attaques appropriées. Avec peu de temps, Mirajan désactive Satan sous les choisit de protéger Lizana de l'explosion. L'explosion engloutit le camp et alors que Lizana pleure pour sa sœur inconsciente, Azuma s'en va dans un endroit différent sur l'île de Tenru, Ultear trouve enfin Zeref et demande son aide au nom de Grimoirat. Zeref déclare qu'il n'a aucune intention de les aider ou d'avoir quoi que ce soit à voir avec ceux de l'ère actuelle, et qu'il ne veut pas être témoin de guerre ou de la mort d'innocents. Zeref dit alors à Ultear d'arrêter l'attaque et de quitter l'île immédiatement, répétant qu'il est en colère, la terrifiant visiblement avec son pouvoir. Avec son intimidation, Ultear reste paralysé. Les deux s'engagent dans une bataille, où Zeref est impuissant contre Ultear dans son état de sommeil et est vaincu par elle, étant averti de ne pas la sous-estimer car elle est l'aînée des 7 parents du purgatoire. Ultear dit alors qu'ils ont la clé qui le réveillera. Zeref supplie Ultear d'arrêter, mais elle l'ignore et se réjouit de sa victoire. Alors que Zeref est inconscient, Ultear le tient fermement, déclarant qu'il lui appartient désormais et qu'il deviendra le roi du monde magique ultime. Sur un autre champ de bataille, Elfman et Evergreen se battent contre Rusty Rose et son monstre invoqué. Malgré tous leurs efforts pour riposter, cela ne sert à rien et ils sont presque vaincus. Ensuite, Rusty Rose révèle la véritable raison de sa venue sur l'île. Il utilise ensuite sa magie pour projeter une image de Zeref dans les airs, déclarant qu'une fois que Grimoirat a acquis Zeref et en a fait le roi, il peut vivre dans le monde Ultimate Magic, un monde où les utilisateurs non magiques sont inexistants. Les deux mages protestent contre leurs idéaux et continuent de se battre. Cependant, malgré leur travail d'équipe, l'Arc of Embodiment de Rusty Rose les domine et les bête avec une explosion. Pendant ce temps, dans les bois, Natsu, avec son écharpe redevenue normale par Wendy, se réveille. Alors que Makarov reste immobile, Natsu capte l'odeur de la personne qu'il a rencontrée sur l'île de Galuna, Zalti, qui est en fait Ultear déguisé, et décide de se diriger là où elle se trouve. Au cuirassé détruit du Conseil magique, Mest arrive devant Lahar, le capitaine en chef de l'unité de mise en application de la détention, et l'informe que Grimoirat, Zeref et Fairytail sont tous sur l'île de Tenru, ce qui effraie Lahar, qui murmure froidement que Grand Doma, le président du Conseil de la magie, n'hésiterait pas à renvoyer Etherion pour s'occuper de l'affaire. Lorsque Mest proteste contre cela, Lahar dit que ce n'est pas à eux de décider quoi faire et lui dit d'informer le quartier général de la situation. Mest reçoit l'ordre de contacter le QG, mais a des doutes à ce sujet. Pendant ce temps, Gray et ses compagnons qui se battent avec Capricorne, sont informés du plan d'Hadès pour détruire le monde et créer un nouveau monde sans la présence des non-mages.
Sachant qu'il y avait encore 6 membres des 7 parents du purgatoire qui pourraient avoir des pouvoirs comme le Capricorne, Locke dit aux combattants de son côté de s'arrêter et leur dit d'aller chercher les 6 autres membres des 7 parents du purgatoire. Il révèle que la magie du Capricorne pourrait affaiblir les humains, et en tant qu'esprit céleste, il n'est pas affecté par cela et peut se battre à égalité avec lui. Il révèle que l'adversaire est Capricorne, qui est aussi un esprit céleste. Alors qu'ils partent, Lucy fait promettre à Locke qu'il reviendra vers elle, ce à quoi Capricorne remarque que quelque chose lui est familier. Le Capricorne crée un saut magique avec 2 de ses doigts et invoque le héros de Rubengar, Sanjiao Shine, qui attaque Locke dans la poitrine avec sa lance. Loki demande ce que c'était. Capricorne explique que Sanjiao Shine est un général anti-gouvernemental qui a mené ses forces à la victoire dans la guerre civile de Rubengar. La rumeur disait que Sanjiao Shine avait disparu, mais en fait, Capricorne l'avait kidnappé et avait fait du général son subordonné. Locke est surpris que Capricorne puisse kidnapper puis invoquer les humains qu'il kidnappe. Capricorne dit qu'il est temps pour lui de poser des questions sur le maître de Loki. Locke demande pourquoi et Capricorne répond que c'est pour qu'il puisse en faire sa subordonnée. Il dit aussi qu'il a déjà une intuition mais qu'il y a quelque chose chez la fille qu'il a laissé s'enfuir. Capricorne pose des questions sur Lucy, et quand il se rend compte qu'elle est la fille de Lela Ertfilia, il devient fou et convoque un autre héros pour éliminer Lucy. Cependant, Locke le bête facilement ainsi que les chevaliers qu'il convoque par la suite. Capricorne révèle qu'il a brisé un tabou qu'il a laissé avec un corps de chèvre. Loki se rend compte que Capricorne a un humain qui le possède et que cet humain a lancé un sort qui lui permettrait de fusionner avec Loki à la place. Essayant d'arrêter la fusion, Locke frappe Capricorne avec Regulu, mais il est finalement trop tard. Maintenant fusionné avec le corps de Locke, le possesseur se prépare maintenant à achever Lucy afin de redevenir humain. Cependant, Capricorne riposte soudainement avec son Regulu nouvellement transféré, et le possesseur, Zoldeo, est expulsé du corps de Locke. Zoldeo exprime sa joie de retrouver son corps d'origine, mais s'estompe peu de temps après, car il est maintenant un esprit sans corps. Ensuite, Capricorne explique tout de son passé avec Lela et Zoldeo. À un moment donné, Capricorne s'est rencontré et a conclu un contrat avec un mage de l'esprit céleste nommé Lela Ertfilia. Cependant, Lela est devenue fatiguée et a décidé de se retirer de sa vie de mage. Elle a confié ses 3 spiritueux à 3 nouveaux propriétaires. L'un des récipiendaires était Zoldeo, qui a pris la clé de Capricorne. Au début, Zoldeo a accepté le pacte, mais a progressivement été englouti par les ténèbres et a utilisé sa magie sur Capricorne, brisant un tabou et finissant par posséder le corps de Capricorne. Grâce à cela, le Capricorne a pu rester dans le monde humain pendant 17 ans. Pendant ce temps, Capricorne, possédé par Zoldeo, est devenu membre des 7 parents du purgatoire de la Dark Guild Grimoire attendant que Caprico. Après la disparition de Zoldeo de ce monde, Capricorne décide de tenir sa promesse avec Lela en devenant l'esprit céleste de Lucy. Au même moment, Lucy remarque que ses clés brillaient et annonce que Locke a vaincu Capricorne face à Grey et Kana et que Capricorne les a rejoints. En marchant sur le chemin, Kana suggère qu'ils se séparent et recherchent les membres des 7 parents du purgatoire afin qu'ils puissent trouver et éliminer l'ennemi plus rapidement. Le trio accepte et Grey se sépare de Kana et Lucy. Ailleurs, Erza et Juvia affrontent Meredi, l'un des 7 parents du purgatoire. Avant de se battre, Meredi leur révèle l'objectif de sa guilde d'éveiller Zeref pour créer un monde où seuls les mages peuvent prospérer tandis que les utilisateurs non magiques ne survivront pas. Meredi invoque des lames magiques pour attaquer Erza et Juvia. Alors qu'Erza échappe sans effort à l'attaque, Juvia, même avec son plan d'eau, est endommagée par les lames magiques. Meredi note la faiblesse apparente de Juvia et la classe 13e sur sa liste, concentrant ses attaques sur elle. À la demande d'Erza de révéler pourquoi, Meredi révèle sa liste et révèle avec colère son désir de tuer Grey plus que quiconque. Cette déclaration déclenche un changement dans le comportement de Juvia, la faisant devenir livide et déséquilibrée, ce qui choque Meredi. Pendant ce temps, Natsu, qui a suivi l'odeur de la personne qu'il a rencontrée sur l'île de Galuna, a finalement rencontré Ultear et Zeref. Natsu se rend immédiatement compte qu'Ultear était la personne qu'il a rencontrée sur l'île de Galuna, même si à cette époque Ultear était déguisé en Zalti. Ultear se présente alors comme le chef de Seven Kin of Purgatory. Natsu tente de combattre Ultear. Mais avec sa magie perdue, Natsu semble être assez dépassé en esquivant ses attaques. Au même moment, Kana commence à se renseigner sur la tombe de Mavi Vermillon, et Lucy révèle où la tombe est la plus susceptible de se trouver. Mais juste au moment où elle était sur le point de finir, Kana endort Lucy, s'excuse et s'en va soudain. L'un des 7 parents du purgatoire, Kin Hikaru, rencontre une Lucy endormie et tente de la piétiner, mais elle se réveille juste à temps et échappe à son attaque. Lucy l'interroge alors sur le sort de Kana, auquel il répond que cela n'a pas d'importance car il la tuera bientôt. Il court ensuite derrière un arbre voisin en tremblant et en déclarant qu'il est fort et que peu importe qui est son adversaire, il ne vivrait pas s'il lui faisait face. Lorsque Lucy lui dit que quiconque défie Fairy Tail la défie, il lui dit simplement de tenir une seconde et commence à se gratter vigoureusement la tête, puis prend la pause. Il lui dit alors qu'ils vont se battre et dit qu'il lui montrera le pouvoir de sa magie. Puis il sort une poupée et demande à Lucy une partie de ses cheveux, car sa magie a besoin des cheveux de ses adversaires pour fonctionner, demande qu'elle refuse rapidement. Il poursuit en expliquant sa capacité, déclarant que s'il devait mettre certains de ses cheveux sur la poupée, il serait capable de manipuler ses mouvements. Cela ne fait que rendre Lucy encore plus réticente à lui donner des cheveux.
Lucy dit alors qu'elle n'a jamais entendu parler de la magie de Kain et qu'elle pense qu'il bluffe, alors il place ses propres cheveux sur sa poupée et les donne à Lucy pour qu'elle les teste. Elle frappe ensuite la poupée contre le sol et lui fait faire un grand écart dans les airs, action que Kain répète ensuite. Cependant, après avoir récupéré sa poupée magique, la bataille commence à devenir intense et sérieuse, Kain prenant le dessus alors qu'il bat facilement les esprits de Lucy. Lucy est envoyée voler dans la clairière où Natsu et Ultear se battent, où le coup de pied de Natsu finit par se connecter avec le visage de Kain, sauvant Lucy de lui. Natsu, Lucy et Happy reforment leur équipe afin de vaincre les adversaires. Ultear part avec Zeref à la demande de Kain alors qu'il continue de les combattre, attaquant Natsu avec sa magie afin de l'empêcher de poursuivre Ultear. Alors qu'Ultear part, elle dit à Kain de leur montrer la terreur des 7 parents du purgatoire. Kain balance un coup de poing vers le sol et Natsu tombe hors du chemin. Alors que Lucy s'avance pour l'aider dans le combat, elle s'immobilise soudain. Kain lui montre sa poupée magique qui a une mèche de cheveux et révèle qu'il a réussi à arracher une mèche quand il l'a poursuivie. Kain prend alors sa revanche en jouant avec elle, et la fait bientôt attaquer Natsu. Alors que Kain croit que la victoire est proche, Happy vole sa poupée. Kain frappe Happy d'un seul coup et essaie de récupérer sa poupée, mais Natsu la prend à la place, essayant de contre-attaquer, mais Kain agit plus vite et porte un coup puissant à Natsu, qui finit par s'écraser et être à moitié enterré par des rochers. Incapable de se déplacer seul, Lucy tente d'invoquer Virgo pour libérer Natsu, mais n'a plus de pouvoir et est ensuite capturée et torturée par Kain. Natsu lui demande de courir, mais elle refuse, incitant Kain à tuer Lucy en lui écrasant la tête. Avant qu'il ne puisse le faire, Natsu utilise la poupée pour manipuler Lucy, commençant une contre-attaque dans laquelle Kain prend une raclée brutale. Renforçant davantage Lucy avec sa propre magie Dragon Slayer, Natsu donne la poupée à Happy afin qu'il puisse utiliser la vitesse pour alimenter davantage Lucy, battant finalement Kain avec un coup de pied brutal au visage. Après avoir vaincu Kain Hikaru, l'équipe Natsu décide de retourner à l'emplacement de Wendy et de se regrouper avec les autres mages avant de chercher la base de Grimoirat. Pendant ce temps, au Grimoire Airship, Hades mange, tandis qu'un personnage inconnu connu sous le nom de Blue Note demandait quand il pourrait rejoindre la bataille. Hades lui ordonne de rester, mais Blue Note dit que si un autre des 7 parents du purgatoire tombe, il rejoindra la bataille. Au vestige du cuirassé du conseil magique, Lar et Mest discutent de Grimoirat et Blue Note. Juste au moment où Lar est sur le point de contacter le quartier général, Mest prend le communication Lacrima et se téléporte à l'emplacement de Wendy. L'équipe Natsu arrive enfin à l'emplacement de Wendy et lui pose des questions sur l'état de Makarov. Wendy leur dit que l'état de Makarov s'améliore, bien qu'il ne soit pas encore complètement rétabli. C'est parce que l'île de Tenru accorde une protection divine à ceux qui portent la crête de Fairy Tail, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas mourir sur l'île, tout en améliorant leur pouvoir magique. Peu de temps après, Mest arrive et dit qu'avec ses pouvoirs, tout le monde peut quitter l'île, mais Natsu et les autres refusent. Malgré les tentatives de Mest pour les convaincre du contraire, ils décident tous de rester sur l'île et de se battre. Pendant ce temps, Kana, après avoir abandonné Lucy et Gray, atteint la tombe de Mavi et la remarque briller. Ailleurs, Gray entend le bruissement des feuilles et trouve une femme qui ressemblait de façon frappante à Ur, son ancien maître. Elle portait Zeref, amenant Gray à continuer silencieusement à la poursuivre. De l'autre côté de l'île, Erza et Juvia rencontrent des problèmes dans leur combat contre Merodi, car les sorts de Merodi prennent effet sur Juvia même si son corps est fait d'eau. Avec Juvia à terre, Erza décide d'affronter Merodi elle-même. Cependant, Merodi continue de viser Juvia, déclarant qu'elle est le numéro 13 dans sa liste de personnes à tuer et qu'elle se débarrasserait donc d'elle rapidement car elle est une poubelle sans valeur. Elle ajoute qu'Erza est le 4e, Gildar est le 3e, Makarov est le 2e et que Gray est le 1er, la personne qu'elle veut le plus tuer parce qu'il a tué la mère d'Ultear. Cette déclaration fait monter une Juvia enragée avec une puissance et une détermination retrouvées. Merodi est obligé de se défendre alors que Juvia commence à l'attaquer sans relâche, choquée par l'augmentation soudaine de la force du mage qu'elle avait classé si bas. Juvia dit à Erza de quitter le combat pour rechercher leurs camarades, dont Gray, et se prépare à combattre Merodi toute seule. Merodi tente d'attaquer Erza, refusant de laisser sa cible s'échapper, mais Juvia couvre son partenaire avec une vague d'eau. Réalisant que Juvia aime Gray, Merodi décide d'adopter une nouvelle approche de leur combat en créant un lien sensoriel entre Gray et Juvia afin que Gray ressente la douleur qu'elle inflige à Juvia. Ceci, cependant, ne fait qu'augmenter la détermination de Juvia à vaincre Merodi et augmente la force de ses attaques. En réponse, Merodi crée un lien sensoriel sur elle-même, attachant ses sens à Juvia et Gray pour s'assurer que, peu importe lequel d'entre eux mourra, Gray mourra également. Encore plus enragé par la résolution de Merodi, Juvia S Magic grandit et contre-attaque contre Merodi. En désespoir de cause, Merodi se lie à Juvia et révèle que peu importe qui meurt dans la bataille, Gray mourra avec le perdant. Avec elle, Juvia et les sens de Gray connectés, Merodi décide qu'il n'y a plus aucune raison de se battre et se prépare à se suicider, tout à fait prête à mourir pour l'amour d'Ultear. Juvia essaie de l'arrêter en se cassant la jambe, ce qui endommage également celle de Merodi. Juvia refuse de la tuer, affirmant que les mages de Fairy Tail ne se suicideraient jamais ni la vie de leurs ennemis. Enragé, Merodi se prépare quand même à se suicider, mais est assommé dans le silence lorsque Juvia se précipite et la serre dans ses bras à la place. Alors que Merodi tente de se suicider une fois de plus, son passé est révélé, montrant comment elle a été prise en charge par Ultear dans son enfance et comment elle considère Ultear comme sa mère.
Sachant que Meredi a quelqu'un qu'elle aime, Juvia supplie Meredi en larmes de continuer à vivre pour elle plutôt que de gâcher sa propre vie. Ses émotions atteignent Meredi à travers leur lien sensoriel, la faisant également pleurer. Ayant conclu un accord avec Juvia, Meredi décide qu'elle ne peut pas la combattre et soulève le lien sensoriel d'elle-même, Juvia et Gray. Parallèlement, dans la zone de Gray, il constate que la marque et la douleur du lien ont disparu. Cependant, Ultear se faufile derrière lui, se présente comme la fille dure et lui dit qu'elle est une alliée. Ultear continue de réconforter et de convaincre Gray, mais il refuse d'en acheter et reste furieux qu'Ultear envisage d'utiliser Zeref. Cependant, Ultear révèle que c'était toute la volonté dure, choquant Gray. Pendant ce temps, Carla revient pour rendre compte à Natsu et aux autres du statut des membres de Fairy Tail au camp et de l'emplacement du bateau ennemi. Ils décident de partir et de se regrouper afin de vaincre Grimoire pendant qu'il demande à Mest de retarder le conseil, malgré ses protestations. L'équipe Natsu se précipite au camp pour se regrouper avec ses camarades, tandis que Levi, Lizana et Panther Lily sont confrontés à la menace de Rusty Rose au camp et Erza rencontre Azuma ailleurs. Sur le navire Grimoire, Hades se rend compte que Blue Note est déjà parti au combat après la défaite de Meredi. Alors que le groupe de Natsu se rend au camp principal, il ressent un pouvoir magique inquiétant et rencontre l'adjoint de Grimoire lui-même, Blue Note Stinger. Sa magie est ressentie par tous dans toute l'île alors qu'il fait couler le sol entre les pieds du groupe. Au même moment, Kana arrive sur la tombe de Mavi et constate qu'elle brille de mille feux. Kana essaie de toucher la tombe rougeoyante, mais cela la blesse au contact. Cela incite les runes à se matérialiser, indiquant que l'une des trois grandes magies repose dans la tombe, Fériglité. Kana demande désespérément si elle a remporté le test d'essai de promotion de mage de classe S, commentant que les 12 dernières années étaient pour ce moment. Elle révèle l'histoire de la façon dont elle a rencontré son père, Gildar, qui ne la connaissait pas. Après la mort de sa mère alors qu'elle avait 6 ans, Kana a décidé d'aller à Fairy Tail pour rencontrer son père, Gildar. Cependant, Kana apprend immédiatement que Gildar est le mage le plus puissant de Fairy Tail, il est donc difficile de le rencontrer, car il part toujours dans des missions dangereuses qui prennent beaucoup de temps. Dès lors, Kana a décidé de rester à Fairy Tail et d'étudier Magic Card après avoir réalisé à quel point il était fort, Kana a décidé de participer à l'essai de classe S, citant que si elle réussissait, elle se sentirait assez digne de le lui dire. Ses premières tentatives ont été des échecs et si elle échouait encore une fois, elle abandonnerait. Cependant, Kana se souvient de la déclaration de Lucie pour l'aider à réussir le test, et en même temps, sa carte d'aide Lucie brille. Réalisant qu'elle avait été idiote, Kana crie qu'elle n'a jamais voulu trahir ses amis et supplie Mavi de lui prêter son pouvoir. C'est alors qu'elle est autorisée à toucher la tombe, et une voix, celle de Mavi Vermillon, lui dit que les erreurs sont quelque chose qui améliore le cœur et lui confère Fériglité. Avec ce nouveau pouvoir, Kana se précipite pour sauver ses amis. Pendant ce temps, l'équipe Natsu qui rencontre Blue Note est écrasée au sol avec sa Gravity Magic. Après cela, Blue Note déclare qu'il ne se soucie pas de Fairy Tail ou de Zeref, et tout ce qu'il veut, c'est l'emplacement de la tombe du premier maître afin d'obtenir la puissante magie scellée à l'intérieur, Fériglité. Natsu se demande de quoi il parlait avec sa magie, il force Natsu dans le sol. Alors que Blue Note submerge l'équipe Natsu, Kana arrive et l'attaque pour défendre ses amis. Elle se prépare ensuite à utiliser Fériglité. Cependant, Blue Note est capable d'utiliser sa magie pour lui faire perdre l'équilibre. Il est surpris de voir Kana utiliser la magie qu'il convoite et continue d'attaquer toutes les personnes présentes. Il se moque de Kana et était sur le point de la tuer pour obtenir la magie, lorsque Natsu utilise le rugissement de son dragon de feu à travers le sol et l'attaque. Blue Note l'attaque avec colère, mais Kana voit cela comme une chance d'attaquer avec Fériglité. Cependant, Blue Note est capable de parer l'attaque en utilisant sa magie. Blue Note tente alors de tuer à nouveau Kana pour retirer la magie de son cadavre, mais il est arrêté par l'arrivée d'un Gildar Clive en colère. Gildar demande rapidement aux autres de partir, et ils obligent, car rester ne fera que le gêner. Blue Note et Gildar s'affrontent alors que Blue Note tire sa Gravity Magic vers Gildar et retourne le sol sur lequel il se tenait à l'envers, sur lequel Gildar se démonte et associe les poings à Blue Note, entraînant une grande explosion. Blue Note est incrédule que Gildar ait pu le maîtriser. De retour au camp principal, lorsque Levi, Lizana et Panther Lily n'ont pas assez de force pour combattre Rusty Rose, Fried et Bixlo, étaient retournés sur l'île avec Gildar lorsqu'ils ont vu la fusée éclairante, arriver juste à temps pour les aider. Rusty Rose dit que les deux ne seront pas à la hauteur de son Arc of Embodiment Magic, mais Bixlo et Fried rétorquent qu'ils feront tout ce qu'il faut pour le faire tomber pour avoir blessé leur camarade. Peu de temps après, Rusty Rose est maîtrisé par Fried et Bixlo. Il essaie de défendre et de maintenir un front offensif mais en vain. Alors qu'Erza court à la recherche de ses compagnons de guilde, Azuma émerge à l'envers d'un arbre et l'appelle. Azuma est ensuite vu affronter Erza, et après que les deux se soient battus pendant un certain temps sans qu'aucun ne prenne clairement le dessus, Azuma commente que lui et Erza sont les mêmes, en ce sens qu'ils poursuivent tous les deux de puissants adversaires à combattre. Erza répond cependant en disant qu'elle n'a besoin que de la force pour protéger ses camarades. Azuma active alors sa magie perdue et déracine le grand arbre Tenru qui avait conféré à tous les membres de Fairy Tail une force magique et une protection contre la mort, ce qui affaiblit tout le pouvoir magique de Fairy Tail, permettant au mage de Grimoire de prendre le dessus contre Gildar, Libéré et Bixlo.
Azuma révèle que prendre le contrôle de l'arbre signifie prendre le contrôle des bénédictions qu'il accorde aux membres de Fairy Tail, mais révèle qu'il avait laissé Erza indemne pour commencer leur combat. Erza dit qu'elle le vaincra quoi qu'il arrive. Erza commence son attaque en utilisant ses armures magiques, qui sont facilement bloquées par Azuma, qui utilise sa magie pour l'attaquer. Erza passe alors à son Flight Armor qui lui permet de décrocher un coup, mais lors de sa deuxième tentative, Azuma se défend, capture Erza et utilise Tower Burst pour la blesser. Ayant eu ses armures les plus solides endommagées et étant du côté des perdants, Erza tente une attaque désespérée contre Azuma en le frappant de toute sa puissance en un seul coup d'épée. Cependant, Azuma utilise les branches de l'arbre pour saisir ses membres, la maintenant en place avant de faire exploser une quantité importante de magie de l'arbre Tenryu directement sous elle. Alors qu'Erza est vaincu devant lui, Gelal Fernandez dans une prison lointaine quelque part, marmonne le nom d'Erza. Ses paroles parviennent d'une manière ou d'une autre à Erza malgré la torture et dans une cellule qui empêche l'utilisation de la magie, et la pousse à se remettre sur pied. À sa grande surprise, non seulement Erza survit, mais elle parvient à se remettre sur pied malgré ses graves blessures et continue la bataille, commençant même à le couper. Azuma essaie de la frapper une fois de plus avec son sortilège magique, mais Erza, se souvenant de ses amis, renforce sa détermination et elle sort de l'explosion droit sur lui. Au début, Azuma regarde sous le choc que son attaque ultime n'a aucun effet sur elle, mais se rend compte ensuite que la conviction de Fairy Tail est leur véritable force, complimentant qu'ils sont une splendide guilde. Erza le frappe avec un puissant coup d'épée, le battant et mettant fin à la bataille. Après sa défaite contre Erza, Azuma est allongé sur le sol, usé par la bataille, et Erza remarque que son corps se transforme en arbre. Il déclare que c'est un effet secondaire de l'utilisation excessive de sa magie perdue. Il lui dit ensuite que, comme promis, il leur rendra le pouvoir magique de chacun. Erza lui demande alors s'il connaissait un homme nommé Gelal. Azuma déclare qu'il le fait et explique que Gelal est un homme triste qui est devenu obsédé par l'idée que le fantôme de Zeref existe et qu'il a perdu tout sens de la raison. Azuma s'excuse et révèle que c'était le plan d'Ultear de posséder Gelal, et qu'elle l'a fait pour que le conseil magique détourne les yeux de Grimoirat. Il poursuit ensuite en expliquant qu'Ultear est une personne vraiment effrayante. Après la défaite d'Erza, la magie est restaurée et Gildar revient rapidement dans le combat. Voyant cela, Blue Note décide de devenir sérieux et convoque Black Hole avec l'intention d'y aspirer Gildar. Cependant, Gildar utilise son Crushing Evil Magic pour fissurer et briser le trou noir, puis frappe Blue Note en l'air, le battant. Parallèlement, Rustyros se demande ce qui est arrivé à Azuma, puis invoque son Arc of Embodiment Magic avant de piéger Fried, Bixlo, Lizana, Levi et Panther Lily. Cependant, Bixlo utilise ses yeux pour prendre le contrôle du corps d'Elfman et attaque Rustyros par derrière. La magie est dissipée et Lizana fait pousser ses ailes, donnant un coup de pied à Fried à Rustyros, qui le frappe avec Dark Magic. Rustyros est envoyé voler avant d'atterrir au sol, et est vu inconscient et vaincu. Pendant ce temps, Ultear dit à Grey qu'elle emmènerait Zeref de l'île et lui demande de vaincre Hades avec Iced Shell. Grey accepte l'utilisation d'Iced Shell, affirmant qu'il est tout à fait prêt à perdre la vie pour la guilde. Plus tard, Ultear rencontre Meredi, tout en emportant Zeref inconscient avec elle, et révèle comment elle a réussi à tromper Grey pour qu'il s'en prenne à Hades avec une histoire inventée sur sa mère. À sa grande surprise, Ultear révèle qu'elle ne considère plus Grey comme un ennemi, mais plutôt comme un moyen de tuer Hades afin qu'ils puissent garder Zeref pour eux-mêmes. Néanmoins, Meredi décide de suivre Ultear hors de l'île. Cependant, Ultear remarque Juvia inconsciente à côté de Meredi et essaie de la tuer, bien que Meredi proteste, disant que Juvia n'a pas la force de se battre. Soudain, Grey apparaît et sauve Juvia, touchant Meredi lorsqu'il déclare sa volonté de vivre pour ses amis comme Juvia lui avait dit plus tôt. Il s'avère que Grey n'a pas cru un mot de ce qu'Ultear a dit. Les deux commencent leur bataille, Grey portant le premier coup. De retour au camp, le groupe de Natsu arrive et est choqué de voir combien de leurs camarades ont été blessés, en particulier Mirajan et Gagil qui étaient les mages les plus puissants. Après que Panther Lily ait relayé l'emplacement du navire Grimoirat, ils décident de se diviser en groupes d'attaque et de défense pour affronter les membres restants de Grimoirat. L'équipe Natsu, Wendy et les Exit décident de constituer l'équipe d'attaque tandis que les autres constituent l'équipe de défense. Alors qu'Ultear et Grey se lancent dans une bataille féroce, Meredi court avec Zeref jusqu'au point de rendez-vous selon les ordres d'Ultear, bien que Grey et Juvia à sa poursuite. Avec eux partis, les deux s'affrontent. Grey a d'abord des problèmes à cause de l'Arc of Time Magic d'Ultear qui inverse Grey's Ice Make. Il surmonte cet inconvénient lorsqu'il gèle son propre sang, le rendant immunisé contre la magie d'Ultear. Cependant, Ultear fait un retour surprise avec Ice Make, Rosencrone, révélant qu'Ultear connaissait la même magie de création que sa mère utilisait. Cependant, ce qui a encore plus surpris Grey, ce sont les paroles d'Ultear, déclarant qu'elle déteste vraiment sa mère, parce qu'Ur l'avait abandonnée. En entendant cela, Grey est furieux, car il savait qu'Ur aimait vraiment sa fille. Grey attaque ensuite Ultear jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux à la mer. Ils se battent toujours, jusqu'à ce qu'Ultear ait soudainement une vision des souvenirs passés de sa mère. Dans le passé, Ur aurait confié Ultear à un établissement, car sa petite fille avait constamment de la fièvre, car ses pouvoirs magiques étaient trop puissants malgré son jeune âge. Ils ont promis de guérir Ultear et de ramener la petite fille à Ur. Cependant,
le cerveau rusé s'est avéré vouloir profiter de l'immense pouvoir d'Ultear et a menti à Ur en disant qu'Ultear était mort. Après avoir vaincu Ultear lors de l'attaque finale, Gray lui parle d'Ur qui lui avait souvent parlé de sa fille et s'est senti profondément perdu lorsqu'elle a appris que sa fille était décédée. Après cela, Gray décide de rattraper Natsu et les autres pour vaincre Hadès, ignorant Ultear qui dit qu'il ne pourrait pas vaincre Hadès. Ailleurs, Zancro apparaît devant Meredi, alors qu'elle fuit Juvia. Zancro voit Zeref sur le dos de Meredi et l'accuse d'avoir trahi Grimoire avec Ultear. Meredi essaie de s'expliquer alors que Zancro reprend Zeref, mais Ancro révèle avec moquerie qu'Ultear est celui qui a détruit sa ville natale en premier lieu. Mortifié, Meredi tente en larmes de nier ses affirmations lorsque Zeref reprend soudainement conscience et, en prononçant le nom d'Acnologia, déclenche une vague sombre qui tue Zancro et assomme Meredi et Juvia. En attendant, Gray, qui se dirige vers l'endroit où se trouvait Natsu, rencontre Erza, et ils partent ensemble pour rattraper Natsu et les autres. Lorsque tous les membres de l'équipe Natsu se rencontrent enfin, ils se préparent à se battre contre Hadès. Les Excites décident de scanner le navire lui-même pendant que l'équipe Natsu procède à la bataille d'Hadès. Hadès invite l'équipe Natsu dans son vaisseau, ne sachant pas que les Excites infiltrent son vaisseau, à la recherche de sa source d'énergie. L'équipe Natsu se prépare alors à l'affronter, après avoir embarqué dans le dirigeable en utilisant les escaliers de glace de Gray. Natsu porte le premier coup, envoyant une colonne de feu sur Hadès tout en lui criant de goûter au pouvoir de Fairy Tail. Hadès bloque facilement l'attaque, posant des questions sur ce pouvoir. Cependant, depuis le feu de dégagement, Erza et Gray apparaissent, prenant Hadès par surprise et l'assaillent. Hadès n'a pas le temps de récupérer, car Lucie convoque Toru, qui frappe Hadès avec sa hache. Wendy renforce les attaques de ses coéquipiers avec sa magie, tandis que Gray et Erza attaquent à nouveau Hadès. Il esquive, réprimandant leur acharnement, attrape Erza avec sa chaîne et la jette contre Gray, les envoyant tous les deux s'écraser. Cependant, il est rapidement à nouveau attaqué par le dragon de feu de Natsu. Il attrape la tête de Natsu avec sa chaîne en représailles et est sur le point de l'écraser. Natsu, avec l'aide de Gray's Ice Magic, est à nouveau envoyé voler à Hadès. Ils le combattent avec tout ce qu'ils ont, créant même un raid à l'unisson. À un moment donné, ils semblent victorieux, mais Hadès récupère rapidement, à peine affecté par toutes leurs attaques. Il jette un sort qui affecte Wendy, qui disparaît soudainement, ne laissant que ses vêtements derrière elle, à la grande horreur du groupe. Elle s'avère aller bien après qu'Horologium l'ait sauvée. Hadès leur révèle qu'il était le deuxième maître de Fairy Tail, bien que Natsu ne le croie pas. Il est facilement capable d'immobiliser le groupe avec son Amaterasu, Chaîne Magic et Boulette Magic. Au même moment, Mest qui a entendu Zeref dire Acnologia, se précipite alors pour faire son rapport à Lahar. En apprenant que Zeref a convoqué Acnologia, Lahar prend soudainement peur, puis ordonne à ses troupes de quitter l'île de Tenrou dès que possible. De retour à Grimoire à Tership, alors qu'Hadès se prépare à achever Natsu avec sa magie, un puissant tonnerre traverse le vaisseau de Grimoirat, frappant le bras d'Hadès et l'empêchant de tuer Natsu. De celui-ci émerge Luxus, demandant à un Natsu soulagé et surpris si Hadès est vraiment l'ennemi de Makarov. Hadès est surpris par l'apparence de Luxus, le prenant pour un Makarov plus jeune, mais est rapidement frappé par un Laxus Dreyar en colère. Luxus et Hadès se battent bientôt, Luxus commence sans fort. Les fées sont étonnés par la force de Luxus alors qu'il lance continuellement des sorts et esquive les attaques d'Hadès. Pendant ce temps, Yomazu et Kawazu commencent à saboter les mages Fairy Tail affaiblis au camp. Prenant Bixlo au dépourvu, Yomazu le perce avec un sort et avec Kawazu, commence à attaquer. Malgré la perte de son épée, Yomazu est capable d'utiliser sa magie et parvient à faire disparaître les runes de Fried, affaiblissant leur défense. Kin Hikaru se présente également et Yomazu et Kawazu expliquent comment ils peuvent gagner une promotion s'ils réussissent. Ensemble, les deux ciblent Frié et Bixlo tandis que Kin s'occupe des filles et d'Elfman. Attaquant Fried, Yomazu voit ses sorts détruits, à sa grande colère. Cependant, il est bientôt en mesure de prendre l'avantage dans la bataille. Une fois Elfman rejoint, Yomazu et Kawazu les affrontent tous les trois. Malgré leur tentative, les mages de Fairy Tail parviennent à maîtriser et à vaincre Yomazu et Kawazu. Simultanément, Kin est finalement abattu par le travail d'équipe de Lizana, Kana et Levi après être tombés dans l'un des pièges de Fried. Hadès parvient à l'entourer de sa puissante magie, qui explose, soufflant à plusieurs mètres de l'équipe Natsu blessée. Cependant, Luxus en émerge rapidement, atteint le dos d'Hadès et lui donne un coup de pied. Après un bref échange de mots avec ses anciens compagnons de guilde blessés, et après avoir frappé le sol avec son poing renforcé par la foudre, ce qui surprend Natsu, Luxus reçoit le coup d'Hadès, qui détruit partiellement le navire et le blesse. Cependant, il s'avère qu'il a transféré son pouvoir magique restant à Natsu, qui est maintenant électrifié, au grand désarroi d'Hadès. Sous l'impulsion de Laxus, Natsu affirme qu'il rendra à Hadès toute la douleur qu'il a causée à Fairy Tail. Natsu, complètement ravivé et débordant de puissance d'éclairage, charge après Hadès avec de multiples attaques, maîtrisant Hadès, avec Lightning Fire Dragon S-Roar comme finisseur. Pendant un moment, il croit qu'il a été vaincu. Ils se sont avérés faux lorsqu'Hadès se remet sur pied et active l'œil du démon. Pendant ce temps, les Excites tentent toujours de trouver la source d'alimentation du navire et sont entrés dans les bouches d'aération. Ils tombent sur une grille et regardent à travers, choqués par ce qu'il y a en dessous.
Ils se laissent tomber dans la pièce et essaient de distinguer la mystérieuse source d'énergie qu'ils ont trouvée. Avant qu'ils ne puissent examiner plus avant, quelques-uns des membres de Grimoire se précipitent à l'intérieur. Panther Lily les combat dans sa forme de combat tandis que Happy et Carla arrêtent la source. Avec l'œil du démon activé, l'apparence d'Hadès change radicalement. Hadès le cite comme l'abîme de la magie. Il récite un sort du livre de Zeref qui invoque des démons des rochers qui les entourent. Tout le monde dans le groupe, y compris Erza, se retrouve tremblant de peur face à de telles monstruosités. Juste au moment où il semble qu'ils vont abandonner, Natsu se souvient soudainement de ce que Gildar lui avait dit sur la façon dont la peur permet d'apprendre sa propre faiblesse, en la répétant à haute voix. Il se lève, disant à son équipe que maintenant qu'ils connaissent leur faiblesse, ils peuvent devenir plus forts. Tout comme Hadès leur envoie son armée de démons, l'équipe retrouve sa résolution après le discours de Natsu, se lève et charge vers Hadès. Avec leur travail d'équipe, ils envoient Natsu à Hadès à grande vitesse alors qu'Hadès invoque un sort. Le résultat est une énorme explosion qui fait exploser le reste du pont. Une fois la fumée dissipée, il est révélé que le coup de poing de Natsu a atterri sur Hadès en raison de l'inefficacité de sa magie causée par la destruction par Happy et Carla de la source d'alimentation du navire, Grimoire, qui est en fait le cœur d'Hadès et la clé de sa longévité et de sa magie. Sur l'île, Ultear restaure l'arbre Tenrou avec sa magie, laissant les fées retrouver leur énergie. Ils attaquent tous pour la dernière fois, Natsu battant Hadès avec Exploding Lightning Blade. Alors que Natsu pousse un cri, le soleil se lève sur l'île de Tenrou. Les mages inférieurs de Grimoire font irruption tout en poursuivant Happy et Carla, bien qu'ils s'enfuient à la vue des autres mages de Fairy Tail, y compris Makarov, qui vient d'arriver. Ils célèbrent leur victoire ainsi que le retour de Luxus. Ensuite, ils retournent au camp sauf Makarov qui s'approche d'Hadès. Quand Hadès raisonne qu'il s'agissait de créer le monde ultime de la magie et d'acquérir The One Magic, Makarov quitte Hadès, rappelant à son ancien maître tout ce qu'il a appris sur la magie vivante d'Hadès lui-même. Les mages de Fairy Tail commencent à se détendre au camp alors que Juvia revient après avoir échoué à chasser Zeref. Pendant ce temps, le navire Grimoire décolle avec seulement Rusty Rose, Kain et Hadès. Zeref entre soudainement dans le navire, accusant Grimoire d'avoir utilisé Acnologia. Il prédit alors la fin de l'ère actuelle. Hadès ordonne rapidement aux deux de lui apporter les clés du réveil de Zeref. Cependant, Zeref déclare qu'il n'y a pas besoin puisqu'il est déjà réveillé et n'a jamais dormi. Il poursuit ensuite son explication en disant qu'il avait vu d'innombrables personnes mourir à la guerre il y a 400 ans et qu'il avait réalisé à quel point la vie était précieuse. Cela a également commencé sa malédiction de son corps, prenant des vies contre sa volonté. Afin d'arrêter de tels effets, il doit oublier l'importance des vies. Zeref continue en déclarant que ce sont eux qui l'ont amené à convoquer Acnologia, et il les punira. Avant qu'Hadès ne puisse lui demander autre chose, Zeref annonce les deux crimes qu'ils ont commis, puis prépare un sort qui provoque la disparition d'Hadès. En raison des événements récents, Makarov annonce qu'il va suspendre le procès de la classe S, au grand désarroi de la plupart des candidats. Ailleurs, Lucie entraîne Natsu et Happy pour que Kana puisse parler à Gildar en privé. Les trois étant partis, Gildar demande à Kana ce qui ne va pas, après avoir vu son visage triste. Elle explique qu'elle est venue à Fairy Tail pour trouver son père, qu'elle avoue être Gildar lui-même, le surprenant alors qu'il demande instantanément de qui elle est l'enfant, énumérant toutes les femmes avec lesquelles il a été. Après avoir dit ce qu'elle voulait dire, Kana se tourne pour partir, disant qu'elle ne s'attend pas à ce que Gildar fasse partie de sa famille et qu'ils puissent redevenir comme ils étaient. Cependant, Gildar s'approche d'elle et la serre dans ses bras, réalisant que sa mère est Cornelia, la seule femme qu'il aimait vraiment et la seule qu'il ait épousée. Il explique qu'il est parti il y a 18 ans mais qu'il n'a jamais su qu'il avait un enfant. Gildar continue de la serrer dans ses bras, demandant le droit de l'aimer. Alors que les deux se tiennent dans les bras l'un de l'autre, Lucie, Natsu et Happy regardent de loin, Lucie pensant à son propre père. Pendant ce temps, Meredi et Ultear quittent l'île de Tenrou ensemble sur une barque. Meredi demande à Ultear si elle a vraiment détruit sa ville natale. Elle se met en colère quand Ultear le confirme. Cependant, sa colère se transforme rapidement en horreur alors qu'Ultear se poignarde avec un couteau pour que Meredi ne souille pas ses propres mains en la tuant, et dit à Meredi de trouver le bonheur par elle-même en se jetant hors du bateau. Ne voulant pas être laissé seul, Meredi plonge après Ultear et la sauve de la noyade, utilisant son lien sensoriel pour ressentir la tristesse et les regrets d'Ultear. Meredi pardonne Ultear, disant que le fait qu'elle a été élevée par elle est tout ce qui compte, et la supplie de rester en vie afin qu'ils puissent vivre ensemble. Les deux pleurent alors et s'embrassent alors qu'ils dérivent à la surface de l'océan. Par la suite, les membres de la guilde Fairy Tail commencent à ressentir une présence inquiétante autour d'eux. Peu de temps après, un grand cri de dragon atteint leurs oreilles, le cri du dragon noir de l'Apocalypse, Acnologia. À l'approche du dragon, Makarov ordonne à tout le monde de prendre du recul et utilise sa magie géante pour se développer afin de pouvoir retenir le dragon. Tout le monde s'enfuit en larmes, alors que Makarov continue de combattre la bête. Le dragon le renverse, le blessant. Il avait cru que ce serait sa fin. Soudain, les mages de Fairy Tail, dirigés par Natsu, arrivent et commencent à combattre le dragon tandis que Laxus aide son grand-père, estimant qu'il n'y avait aucun moyen qu'il les laissait derrière eux. Le dragon repousse les attaques des mages avec peu d'efforts car Gildar se rend compte qu'il se retient, contrairement à quand il l'a combattu. Le dragon prend rapidement son envol pour se préparer à une attaque respiratoire. Dans une tentative de se défendre et de défendre leur terre sainte,
tout le monde se donne la main juste au moment où le dragon déchaîne son attaque, décimant l'île et apparemment vaporisant tout le monde. Lorsque l'attaque se dissipe, Zeref se rend compte que tout est fini car l'île n'est plus. Le conseil magique essaie de trouver des survivants, sans succès. Acnologia disparaît à nouveau. 7 ans se sont écoulés depuis la destruction de l'île de Tenrou et Roméo Combolt regarde la mère Bisca et Alzac, maintenant mariés, disent à Roméo que leur travail est terminé et qu'ils devraient retourner à la guilde, car ils ne veulent pas que Macao s'inquiète pour son fils. Bisca essaie de réconforter Roméo, mais Alzac l'arrête. À la guilde Fairy Tail, maintenant une petite taverne, Macao, le nouveau maître de guilde, est en colère que Roméo ne soit pas encore rentré. Wakaba, désormais conseiller de Macao, lui dit de se calmer, ce qui se termine par une dispute entre les deux. Max et Warren se plaignent du manque d'emploi, car leur guilde est si petite, tandis que Lucky se moque de Droit, qui est maintenant gros. J'ai insulte également Droit et lui dit que même Ridus a diminué. Ridus souligne qu'il était mince en premier lieu, de toute façon. Quand Lévi est mentionné et que quelqu'un crie qu'elle ne reviendra jamais, tout le monde se tait. Juste à ce moment, les membres de Twilight Ogre entrent dans la guilde et demandent leur paiement pour le mois. L'un des membres rappelle à Macao que Fairy Tail n'est plus la guilde la plus puissante de Magnolia et que Twilight Ogre a aidé Fairy Tail à garder sa taverne après qu'elle ait commencé à disparaître. Il frappe ensuite Macao au visage. Juste au moment où tout le monde est sur le point de se battre, Macao leur crie de ne pas le faire. Les mages Twilight Ogre partent tous après avoir saccagé la guilde et préviennent Macao qu'ils seront de retour le mois prochain. Après leur départ, tout le monde remarque une peinture de Makarov qui était tombée du carnet de croquis de Ridus. Il regarde toutes les autres photos de la guilde il y a 7 ans. Tout le monde se souvient de ce jour-là et de la façon dont Acnologia a détruit l'île de Tenrou et laissé un vide étrange dans les eaux d'Eternano. Macao se lève et se met à pleurer, disant que Roméo n'a jamais souri depuis ce jour. Juste à ce moment, Blue Pegasus arrive sur Christina. Ishiya, Vandal et Kotobuki et The Triman viennent au sol, et après avoir condescendant avec Lucky, ils révèlent qu'ils ont détecté quelque chose dans les eaux d'Eternano. Ishiya déclare alors que l'île de Tenrou existe toujours. Sur la base des informations reçues de Blue Pegasus, la guilde forme une équipe de recherche, composée de Bisca, Alzac, Max, Warren, G et Droit, et se dirige vers les eaux d'Eternano pour tenter de localiser leurs membres disparus. Cependant, à son arrivée, la guilde ne voit aucun signe de l'île de Tenrou encore existante. Alors que G et Droit sont restés convaincus qu'ils reverront Lévi, la plupart des membres estiment qu'ils ne devraient pas espérer. À ce moment, le groupe découragé remarque une fille debout à la surface de l'océan. Alors que la fille levait les mains, les eaux ont commencé à faire rage derrière elle et l'île de Tenrou émerge de l'océan, enfermée dans une barrière en forme de bulle avec l'insigne de Fairy Tail dessus. Elle commence alors à se diriger vers l'île refaite à la surface avec l'équipe de recherche qui la poursuit, croyant qu'elle les conduira là où tout le monde se trouve. Peu de temps après son arrivée sur l'île, le groupe trouve un Natsu inconscient enterré sous de la terre et des débris. De retour à la guilde Fairy Tail, Macao demande à Roméo si c'était une bonne idée pour lui de ne pas se joindre à l'équipe de recherche. Roméo répond que même si l'île de Tenrou a été retrouvée, on ne sait pas si tout le monde a survécu car 7 ans se sont écoulés sans aucune nouvelle de leur part. Juste à ce moment, Thibaut et son groupe de membres de Twilight Ogre font irruption à nouveau, se moquant de la guilde et la rabaissant. Lorsque Wakaba leur dit que leur paiement n'est dû que le mois prochain, Thibaut rétorque qu'ils agissaient sur les ordres de leur maître, qui estime que c'est un problème si les paiements ne sont pas effectués dans les délais. Après avoir entendu les remarques de Thibaut et s'être senti bouleversé par la lâcheté de sa guilde, Roméo se prépare à riposter, démontrant sa nouvelle capacité à conjurer le feu. Cependant, sa tentative s'avère vaine car Thibaut éteint facilement son feu en le soufflant simplement. Agacé par la résistance de Roméo, Thibaut lève sa massue de guerre et se prépare à frapper. Au moment où l'attaque de Thibaut est sur le point d'atterrir, il est envoyé en l'air par un coup de pied d'une silhouette. Alors que tout le monde regarde avec surprise, les membres restants de Twilight Ogre ont déjà été assommés par plusieurs autres personnages invisibles. Avec un sourire familier, il est révélé que tous les candidats manquants à l'essai de promotion de mage de classe S sont revenus dans la guilde. Alors que Makarov commente à quel point la guilde est devenue petite, les membres de sa guilde notent que tout le monde a toujours l'air jeune et n'a pas vieilli d'un seul jour depuis leur disparition. Sans aucun doute, tout le monde était ravi aux larmes que la guilde soit enfin réunie. Il est ensuite expliqué qu'après que l'équipe de recherche ait réveillé Natsu, ils ont de nouveau rencontré la mystérieuse fille, qui s'est maintenant révélée être Mavi Vermillon, le premier maître et fondateur de Fairy Tail. Bien qu'incapables d'en croire leurs oreilles et plus que surpris de voir Mavi en personne, le groupe continue de localiser les autres membres disparus. Après avoir rassemblé tout le monde, Mavi explique comment l'île a survécu à l'attaque d'Acnologia. En accumulant la foi et les liens de chacun et en les convertissant en pouvoirs magiques, les pensées et les sentiments unanimes de la guilde ont activé Fairy Sphere, l'une des 3 grandes magies féeriques et une magie défensive absolue qui protégera la guilde de tout mal. Cependant, en raison de l'activation de Fairy Sphere, tout le monde a été scellé dans un état de stase pendant les 7 années entières de leur disparition. Bien que Makarov commente qu'ils étaient protégés par Mavi, elle déclare qu'elle n'est qu'un corps éthéré et que la foi et la résilience inébranlable de la guilde créeront même des miracles. En retour, Mavi note que la guilde a grandi à merveille et loue Makarov pour cela. Alors que Makarov termine son explication à la guilde, Natsu remarque Roméo et commente qu'il a grandi.
Les larmes ont commencé à remplir ses yeux alors que Roméo les accueille chaleureusement avec un sourire qui n'a pas été vu depuis 7 ans. La guilde célèbre le retour de ses membres disparus avec une fête qui dure 3 jours. Pendant ce temps, quelques révélations arrivent. Natsu apprend de Roméo qu'il peut changer la propriété de son feu comme froid, puant ou violet comme son père. Il mentionne également qu'il a reçu des leçons de l'ancien membre de Phantom Lore, Totomaru, bien qu'il n'en ait pas parlé à son père. Pendant ce temps, Makao offre à Makarov le poste de maître de guilde mais Makarov le laisse le garder, à sa grande surprise. Erza est choqué que Biska et Alzak soient mariés et quand Lisana leur demande s'ils ont des enfants, il révèle qu'ils ont une fille nommée Azuka. Wendy regarde certaines des œuvres d'art de Ridus et trouve une photo d'elle plus adulte. Cependant, elle est stupéfaite qu'il ait oublié de figurer ses seins dans le dessin. Carla n'approuve pas non plus son dessin des Excides avec des corps plus humanoïdes. Happy évoque le fait que leurs camarades Excides étaient probablement inquiets pour eux, bien que Pater Lily commente que le temps voyage différemment pour eux et que les années qui se sont écoulées ne sembleront probablement pas un gros problème. C'est alors que les membres de l'Amiascal viennent rendre visite à Max, révélant qu'ils ont aidé à la recherche de l'île de Tenrou avec Blue Pegasus. Les Lamia Mages révèlent également qu'ils sont devenus la guilde numéro 2 de Fior au fil des ans. Lion repère Juvia et est instantanément épris d'elle, la jetant dans la confusion de tous les triangles amoureux possibles dans la guilde, tandis que Gildar interroge les autres sur son lien avec Kana, à son grand embarras. La célébration continue mais Lucie note l'amertume des 7 années qui se sont écoulées et à quel point il a dû être difficile d'attendre des nouvelles de leurs membres disparus. Elle retourne bientôt dans son ancienne résidence mais est accueillie par sa propriétaire qui, bien qu'heureuse qu'elle va bien, demande un acompte de 5 millions de bijoux pour sa maison où elle ne la laissera pas entrer. Puisque Lucie n'a pas l'argent pour la payer, elle se demande quoi faire. Pensant que les autres doivent avoir le même problème, ses pensées se tournent bientôt vers Kana et Gildar lui rappelant son propre père. Lucie décide alors de lui rendre visite. Les autres membres disparus découvrent également les dures réalités de leur absence, Alzak et Biska vont parler à Erza de Gelal. Jura parle à Makarov d'une certaine guilde et de Zeref. Lion raconte à Gray ce qui est arrivé à Ultear et Merodi. Et Natsu et Happy découvrent que leurs économies ont disparu de leur maison. Le lendemain, Lucie se rend à Khalifa Town, suivie de Natsu et Happy qui espèrent que le père de Lucie pourra les aider à résoudre leurs problèmes d'argent. Ils atteignent bientôt la guilde du marché, Love and Lucky, où Lucie demande au greffier où se trouve Judert Filia. Le greffier informe à contre-séure Lucie qu'il est décédé il y a un mois, au grand choc de Lucie. Lucie va visiter les tombes de ses parents avant de repartir avec Natsu et Happy en remorque, les deux étant inquiets pour elle. Les trois passent devant deux filles qui parlent odieusement du mal de leur père. Natsu leur crie dessus pour cela mais Lucie l'appelle et s'excuse de les avoir inquiétés. Elle explique que sa relation avec son père n'était pas la meilleure, surtout après l'incident du fantôme. Mais après la rencontre à Khalifa, cela a changé pour le mieux. Pourtant, après avoir appris sa mort, elle n'a pas pu se résoudre à pleurer et se demande si elle détestait vraiment son père. Natsu lui assure cependant que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Makarov, avec Erza et Mirajan, discute avec le chef de Twilight Ogre, Banaboste, de l'argent que Fairy Tail leur doit. Banaboste ne cesse d'exiger qu'il le paie. Makarov lui assure que Fairy Tail rembourse toujours ce qu'ils doivent. Y compris la douleur, qu'il informe Banaboste qu'ils doivent à Twilight Ogre pendant 7 ans pour avoir maltraité leur guilde. Erza, Mirajan et lui procède à la destruction de la guilde Twilight Ogre, aux grandes dames de Makao et Wakaba qui attendent à l'extérieur, ayant cru que Makarov parlerait simplement des choses. Natsu et Happy arrivent parmi eux et sont informés de ce qui se passe dans la guilde de Twilight Ogre, mais Natsu ignore l'excuse pour se battre, à la grande surprise de Makao et Wakaba. Lucie est à la fontaine de la ville en train de se morfondre lorsque la propriétaire la trouve et la ramène chez elle et la jette à l'intérieur. Lucie est surprise de constater que l'endroit est toujours propre après 7 ans, ce à quoi la propriétaire répond qu'elle l'a gardé propre, mais a également pris des vêtements de Lucie. Elle dirige également Lucie vers des cadeaux sur sa commode, racontant qu'un venait chaque année le jour de son anniversaire pendant 7 ans, dont un qui venait ce matin-là. Lucie s'y rend et voit une lettre pour elle de son père. La lecture révèle que Jude avait entendu parler de son statut de disparu mais croyait qu'elle allait bien et que, malgré la façon dont il était occupé, il l'aimait vraiment en tant que fille. Lucie pleure en finissant la lettre et réalise en effet qu'elle l'aimait aussi. Natsu et Happy passent car ils avaient trouvé un travail et invitent Lucie à les accompagner. La propriétaire dit aux deux de lui donner du temps en mentionnant également que son père lui a envoyé 7 ans de loyer, ce qui signifie qu'elle a de nouveau sa place. Mais Lucie se réjouit et demande à Natsu et Happy d'attendre. C'est la fin de la 3e partie de l'anime.